Le féminisme a pour vocation de détruire le système patriarcal. Et dans ce cadre-là, non, le maquillage, ça t'empower pas. Parce que it t'empower seulement parce que ça te permet d'avoir l'approbation masculine. L'approbation des dominants. et A white woman. On est back d'amour et de sexe, Karen et Mamenji Yudi. On est là. Et comme chaque semaine, on vous revient avec un guest. Yes. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Aujourd'hui, je suis Joanna, by Joanna Che. Anna Che Guevara, c'est pour ça? Yeah, c'est ça, je viens de donc, je suis cofondatrice de Never Was Average. Donc, c'est moi. Je sais pas quoi d'autre dire sur moi. C'est suffisant. Bah, en fait, tu peux expliquer vite, c'est quoi Never Was Average? Ah oui. Oui, ben Never Was Average, techniquement, c'est une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des conversations, des expériences artistiques et culturelles et la création de contenu. Puis le tout, c'est vraiment pour que tout le monde puisse travailler sur leur bien-être. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que toutes les expériences qu'on fait, c'est en lien avec le changement social. Donc, tous les sujets qu'on a, en fait, c'est vraiment pour que chaque personne qui vient à nos événements puisse sortir avec un nouveau mindset puis se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est ça qu'on fait. Ces espaces de discussion, c'est très bien. Yeah. Et puis, toi, tu avais déjà participé, non? Oui, quelques fois. Tu nous avais déjà parlé dans le podcast, justement. Avant qu'on commence... D'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle Anna, Joanna? Joanna pour les intimes. Jude est là. C'est un peu Joanna. Toi aussi, tu peux. T'es intime. Okay. Mais mon vrai nom, c'est Joanna. C'est juste que comme Anachi, c'est juste le nom sur les réseaux sociaux. Mais on va prendre le nom d'artiste parce qu'on a tout le gang d'amour et de sexe qui ne te connaît pas encore. Donc, ouais, Joanna. Joanna? OK. Donc, Jude, je te laisse faire les annonces de début. Yes, on a du merch. On peut aussi donner des dons. Aussi, la raison qu'on est ici, c'est parce que Karen doit retourner dans son pays. Fait qu'on voit dans le futur, en fait. Fait qu'on doit enregistrer plein d'épisodes avant qu'elle s'en aille. On s'y prend d'avance. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as fait les annonces? C'est ça. Puis c'est ça. linktree.com/d'amour et de sexe. Tous les liens vont être disponibles. C'est ça. Voilà. Donc, Joanna, première question qu'on pose à tous nos invités. Comment on shoot son shot avec toi? Comment faut s'y prendre pour que ça marche, surtout? Oh, wow. En plus, on parlait de ça tantôt. Moi, j'aime ça que les gens sont directs. Donc, juste comme passe pas par deux chemins. Si t'es intéressé, juste dis-le-moi, genre. Parce que j'ai eu des situations que comme les gens étaient intéressés, mais c'était comme après comme des mois. Yo, j'ai toujours eu un crush sur toi. Bye. Non, littéralement ça. Puis j'étais comme OK, mais c'est fini, là. Fallait act on it. Je trouve même que c'est séduisant, même si t'es quelqu'un que de base, j'aurais peut-être pas été pour toi, mais la force ou la conviction selon laquelle tu viens vers moi, ça peut me séduire. Non, exactement. Je dirais que c'est ça. Sinon, je suis pas compliquée, je suis juste picky. OK. Mais je suis pas compliquée. Which is fine. Ouais, c'est ça. C'est ça, souvent les gens essaient de te faire culpabiliser quand tu dis que t'es d'être picky. Bon, j'avoue, même moi, j'ai... Tout le monde me culpabilise parce que je suis shallow. T'es shallow? Qui a dit ça? Plein de monde disent que je suis shallow. Mais t'es sur le physique, quand même. Mais parce que je suis sur le physique. Comme il faut vraiment que je te trouve vraiment fine. Ah, mais moi aussi, je comprends pas pourquoi c'est un problème. Madame. Ah, ça, je comprends. Non, ça, c'est... Mais en fait, pour de vrai, je pense que parce que les gens pensent que je suis pas cute. Fait qu'ils disent que genre... voir que toi, t'aurais le droit. Moi, je pense que c'est la manière que tu délivres. Yeah, sure. Que tu dis. Yo, des fois, là, même quand on a fait les lives Shoot ton shot, il y avait des filles qui venaient pour shooter leur shot avec Jude. Yo, Jude, t'es disrespectful avec certaines... Disrespectful? Yo, franchement, t'étais on cas. Ok, je vais enlever disrespectful, borderline disrespectful avec certaines. Mais je pense parce que Jude, comme ça fait longtemps que je te connais, je peux parler. Comme je trouve que c'est juste que comme t'es comme sarcastique, t'as comme un humour que les gens vont pas comprendre. Fait que ta façon de parler va être un peu comme compliquée. Parce que les gens vont peut-être pas aimer ça, mais si on te connaît, à la fin, someone broke up with me because they didn't understand my humor. Mais en même temps, t'es taureau, il y a ça aussi, là. I guess. Vous êtes très direct. OK. Mais bon. Mais en tout cas, juste pour dire, comme moi, genre, c'est sûr que l'apparence, c'est vraiment important. Comme, faut que je vois, comme... T'es pas obligé d'être le plus beau, mais comme faut que tu t'habilles bien, faut que tu sentes bon, comme faut que tu prennes soin de ta personne, genre. Moi, j'avoue, je suis comme ça. Le physique, ça peut changer. Je suis pas tant sur le physique, mais il faut que tu dégages quelque chose. Comment tu t'habilles, c'est important pour moi. Moi aussi. Il faut que j'aime comment tu te présentes. Puis t'es pas obligé d'avoir le plus gros swag non plus, là. C'est genre juste... C'est ça. Tu peux être habillé super minimaliste, mais comme... C'est tu mindful. parais bien. Ouais, c'est ça. Ok, donc maintenant, on va passer au courrier du cœur. Donc cette semaine, on a un tout petit courrier du cœur, mais c'est une anonyme qui nous a envoyé sa situation.
tu vas réagir, tu vas dire ce que t'en penses. On va essayer de la conseiller du mieux possible. Il n'y a pas de la roast. Ouais, s'il te plaît. Donc, salut Karen et Jude, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation suivante. Je sors avec le cousin de ma meilleure amie. Dernièrement, j'ai appris qu'il me trompait et que ma meilleure amie était au courant de la situation. Cependant, elle m'en avait jamais fait part. Ai-je raison d'être fâchée contre elle? Ben ouais. C'est sa meilleure amie. Oui, mais l'autre personne, c'est son blood. Ah, j'avoue, son cousin. Ouais, c'est son cousin. Moi, je sais pas. Ah, moi, je serais fâchée contre les deux, de toute façon. De base. Je serais comme bye, delete, je m'en colisse, genre. Mais non, j'avoue, c'est une situation compliquée. Mais c'est compliqué parce que, genre, quand c'est ta meilleure amie, t'es censé tout te dire et tout. Mais j'avoue que, comme quand c'est la famille, c'est sûr. Parce que j'ai déjà été dans une situation comme ça, puis comme la famille va prendre le bac de la famille. Ouais. Bah, c'est ça. À la fin de la journée, c'est ça. C'est ça, c'est la hiérarchie, là. C'est Ouais. comme famille, meilleure amie. Et puis, famille, meilleure amie, mais j'ai même envie d'ajouter un autre truc. Moi, tout ce qui est affaires de couple, moi, j'ai toujours un peu peur. Parce que tu vas dire oui, fais attention, ou tu vas essayer de la prévenir, et puis, soit elle va en parler à ton cousin, mais qui va dire, ah non, c'est pas vrai, et tout, et puis ton ami va se dire, ah, t'essaies juste de casser sa relation, de briser sa relation, nanana. Moi, des fois, les trucs de couple, là, j'étais pas au courant, je sais pas. Mais, ouais, c'est un peu compliqué, cette situation. Pour de vrai, j'ai pas de conseil à dire. Comme moi, pour de vrai, j'aurais juste comme bye. Comme Vague les deux, mais c'est la deux. meilleure amie. Non, les deux. Yo. La meilleure amie. Mais en même temps, j'essaierais de comprendre là, la meilleure amie comme genre. Ouais, mais c'est quoi qu'elle va dire? Oh, je m'excuse, je savais. Non, mais genre, ta meilleure amie est vraiment pour dire genre comme yo, mon cousin, c'est un chien dog. Ouais, mais en même temps, quelqu'un. Non, tu sais quoi? Je vais changer qu'est-ce que je veux dire. Parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout que c'est la famille, mais à la fin de la journée, c'est ta meilleure amie, vous avez cette relation-là, si vous avez bâti une relation, vous êtes comme, je sais pas, il y a comme un échange. Sur moi, peut-être que comme, si j'étais la cousine, j'aurais dit comme, yo, en passant, mon cousin, comme tu dis, c'est un chien de... Non, mais ça, c'est le genre de truc que j'aurais dit avant. Ouais! Mais ça pas, veut dire pas pendant la relation. Là. Pendant la relation, je trouverais ça touché. Genre. Mais ça dépend, est-ce que la cousine sait que le cousin était un chien dog avant? Ou pendant même, est-ce qu'elle sait? Ça se peut. Des fois, dans la famille, tu sais pas. Hein? Ah yo, pour de vrai, sinon, si tu veux garder ta relation avec ta meilleure amie, à la fin de la journée, tu dois comprendre sa position. Ouais, j'avoue que c'est pas à l'aise pour la meilleure amie. C'est la meilleure amie. Ouais. Pour de vrai, comme, tu peux trouver une autre meilleure amie. Oh, wow! Non, mais c'est vrai. Non, mais sinon, tu vas jamais avoir cette confiance-là. C'est comme vrai. je dis juste des affaires comme non, qui c'est se vrai, doivent. c'est vrai. Mais aussi des amitiés, là, low-key, genre, ça a quand même certaines amitiés ont une date d'expiration. Il faut genre juste accepter ça aussi. Là. Comme, t'es pas obligé de partir en mauvais termes avec la personne, mais c'est juste, you don't fuck with each other like that. Ouais, c'est parce que genre, je pense que même si, admettons, elle va essayer d'être amie avec, reconnecter avec sa meilleure amie, il va tout le temps avoir ce côté comme, le je trust trust pas, level. genre. Puis c'est là que tu te dis comme, c'est quoi le but de rester amie avec cette personne-là si... En tout cas, je sais pas quoi dire pour de vrai. C'est tough. compliqué. C'est tough. C'est vraiment tough parce que, ouais, comme on disait, tu sais pas si ton cousin c'était un chien dog avant, tu sais pas pendant, et puis même si t'as appris qu'il a trompé, ça se trouve, il était juste sorti en soirée, et puis t'as vu, il a dansé, il a embrassé une fille, ou c'est vraiment, il avait toute une relation avec quelqu'un d'autre, ou avec plusieurs filles. Moi, je pense que si elle est fâchée contre la meilleure amie, c'est parce que le gars avait une relation. Hein. Ah, yeah. Moi, je pense. Comme, OK, il y avait une autre relation. Ouais, ben, en tout cas, c'était plus que genre une fois, genre. Ouais. Pour qu'elle soit fâchée contre la meilleure amie, c'est parce que ça veut dire qu'elle savait beaucoup de choses, genre. Ouais, elle était au courant de la situation. Ouais. Elle m'en a jamais fait part. Mais franchement, là, moi, j'ai un peu de peine pour la meilleure amie parce que c'est vrai que, comme on a dit, c'est une position. T'es vraiment pris entre T'es deux entre chaises. les là. deux. Ouais. Qu'est-ce Mais que- c'est à toi de savoir comme qui tu es pour toi. C'est pour ça que je dis comme à la fin de la journée, tu dois avoir, comme si tu es en relation avec quelqu'un, surtout amical, faut que tu aies une confiance. Fait qu'elle, en tant que meilleure amie, elle aurait dû, je sais que c'est genre, les gens font pas ça, mais pour de vrai, comme tu devrais dire, yo, en passant, mon cousin, comme, you know, il fait telle affaire. Puis peut-être pas Ouais. rentrer dans les détails, mais Ouais. au moins juste faire comme en passant. Mais ça, c'est avant. Parce que pendant, je trouve ça touché. Oui, il y a un truc qui vient de me venir en tête. Bon, après, c'est lâche, hein, mais peut-être créer un faux compte, Oh, écoute. envoyer un message et Oh dire là yo, là. yo, tel gars, il a fait ça et tout. Toxic Karen alert. Non, mais comme ça, Mais le non. cousin, il sait pas, t'as fait ta job, et puis, par exemple, si par exemple,
la fille qui sort avec ton cousin revient vers toi, tu dis bah yo, je sais pas, Cathy 1, 2, 3, 4, 5, et ben c'était moi sur Instagram et tout. Je savais pas comment faire. C'est trop compliqué, ça. C'est trop compliqué. Yo, I'm trying. Parce que pour de vrai, tu sais, parce que je me dis, genre, qui tu vas voir à Noël? Qui, genre, genre, ta mère va dire, genre, parce qu'elle a parlé à sa sœur ou son frère, genre, que, genre, t'es fucked up de l'avoir dit. Comme, qui, genre, tu sais, genre, comme, il y a plein d'affaires que, genre, ça prend vraiment dessus sur le fait que t'es ma meilleure amie, là. Désolé. Non, t'as raison. En fait, moi, parce que sa question, c'est ai-je raison d'être fâchée contre elle? Mais elle a droit. Ouais, t'as droit d'être fâchée, t'as droit de vivre tes émotions. C'est comme, c'est quoi la suite? Quoi, t'es pas d'accord? Ce gars-là. OK, t'as le droit de feel toutes les émotions que tu veux. Mais à la fin de la journée, il y a d'autres émotions qui sont peut-être plus importantes que l'autre personne ressent. Qui sont plus importantes que les tiennes. Non, il n'y a pas d'affaire de comparer les émotions. Il n'y a pas d'affaire de comparer les émotions. À la fin de la journée, t'es fâché, t'as le droit d'être fâché. Après ça, c'est de voir comment tu vas handle la situation. Parce qu'après ça, tu peux te fâcher pendant comme 1 mois, puis après ça, tu retournes voir ta meilleure amie, puis tu dis, en passant, j'étais vraiment fâché, non. Puis tu continues la relation. Ça, c'est des fois, il faut donner I don't know about that. Non, mais pour de vrai, il faut. Des fois, pourquoi? Moi, je vais amener le côté mindfulness, OK? Non, mais l'affaire, c'est que genre... Non, mais c'est vrai, c'est important de vivre ses émotions puis de ne pas réagir tout de suite. Parce que tu vas dire en fait, c'est de bien mettre le doigt sur les... En fait, c'est d'être fâché sur la bonne affaire. Ouais. Parce mais c'est de se demander pourquoi t'es fâché. Oui. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure, là. C'est genre une baby mom qui est fâchée parce que genre le père des enfants a amené faire la chasse aux enfants. Sans lui dire où, puis tout. Mais t'es vraiment fâchée, genre comme t'es prête à battre le gars quasiment. Là. Ouais, mais c'est comme... Mais est-ce qu'elle a dit pourquoi? Non. Mais les trucs de... C'est souvent childish, les trucs de baby daddy, baby mom, par rapport aux trucs de coupe de cheveux des enfants, ça arrive souvent. Mais coupe de cheveux, même. Ouais, c'est très... Moi, j'ai déjà entendu ça, genre peut-être 2-3 fois, des histoires comme ça, là, de oui, elle est partie couper les cheveux, alors que j'avais dit que je voulais pas qu'on coupe les cheveux, ou des trucs comme ça. Bon, ça, c'est les white moms. Let's be honest. Non, bah moi, c'est des blacks, hein. Parce que là, après, on va nous dire parce que genre, il n'y a pas de métis ici, là, mais. Let's be honest, là. Les enfants métis, là, nous get pile cheveux dans la tête, yo. Ouais, mais tu sais, bon, après, tu vois, disons qu'on est dans un truc de couple métis. Peu importe quel type de non, mais métissage. juste un couple. Parce que tu as raison, qu'est-ce que tu dis. À la fin de la journée, c'est juste la relation. Puis, de toute façon, moi, je suis pas une baby mom, je sais pas. Mais je guesse que comme... Il y a souvent ce côté que, comme n'importe quoi que l'autre parent va faire, ils vont juste être t'as besoin de son accord, mais... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, là. Moi, mon père a jamais demandé à ma mère de m'amener faire ma chasse. Là. Non, mais tu sais, moi, je voulais revenir sur le truc de métis, dans l'exemple, mais ça peut être métis, peu importe, hein, ça peut être deux parents noirs, mais de cultures différentes. Par exemple, moi, je suis en Martinique, les garçons, on leur coupe pas leurs cheveux avant un certain âge. Tu dois pas leur couper, c'est une tradition qu'on a. Bon, un truc avant qu'ils parlent ou un truc comme ça, tu dois pas couper les cheveux des petits garçons. Donc généralement, ils ont tous eu des locks ou des nattes ou des trucs comme ça avant de... Mais disons que tu es marié avec quelqu'un qui est pas de la même culture ou de la même origine que toi, elle va juste aller couper les cheveux du petit, ça la saoule, etc. Mais pour toi, ça comptait plus que... Ouais. Ça pourrait être une raison valable si tu sais que dans ma culture, on fait pas ça et que tu pars couper les cheveux. Mais c'est différent. Là. Oui, c'est différent. Moi, je pense j'espère que tu as eu cette conversation-là. Ouais, c'est ça, avant de faire des enfants, là. J'avoue, t'as un whole kid avec la personne. Au pire, t'es l'enfant, mais tu dis comment, mais genre... Si, admettons, il dit, tu connais-tu un barber pour couper les cheveux de l'enfant? Là, tu lui dis, mais tu sais, dans ma culture, c'est comme ça. Mais non, mais c'est quand même, je sais pas, c'est pas des affaires que comme, moi, dans ma culture, c'est comme, je sais pas. C'est des affaires que tu dois parler même avant qu'il y ait un enfant. Ah non, je sais pas. Peut-être que, genre, ce genre de discussion-là vient juste, genre, sur le tas. Ou peut-être qu'il vient quand t'as des enfants, puis là, c'est le temps de couper les cheveux. C'est ça. Ouais. Non. Mais dans ton truc que t'as regardé tantôt, je comprends juste pas pourquoi elle est fâchée. Parce Moi non plus. Moi non plus. Moi, je pense que c'est juste des affaires de... Pettiness. Ouais, parce que après, je sais qu'il y a plein d'auditrices qui sont des baby moms, et dès qu'on parle de beater baby mom, elles sont genre, ouais, mais on s'en fout du gars, arrêtez de croire qu'on est des beater et tout. Ça existe à des personnes qui sont juste parce qu'il a fait ça. En fait, comme t'es encore fâché contre le baby dad. Baby moms, là, pour avoir. Pour être oui, c'est vrai, pour le baby dad. c'est vrai. Je vais prendre le bac des baby moms. Ouais, non, c'est vrai. T'as pas besoin d'être baby mom. Mais des fois, c'est juste le pettiness. Genre, il y a des gens, comme je suis encore fâchée contre toi, j'ai encore des trucs que j'ai pas réglés. Le moindre truc que tu vas faire, ça va m'énerver, etc. Il y a des gens. Il y a des gens qui font des trucs comme ça. C'est comme une fois, un gars, encore un truc de cheveux, un gars avait récupéré ses enfants.
Et puis, ils avaient enlevé la coiffure que la petite avait pour lui faire d'autres tresses. La mère n'était pas d'accord que t'es parti faire des tresses à ma fille. Mais c'est genre, est-ce qu'il compte l'enfant aller coiffer? Est-ce qu'elle aime sa coiffure? Oui, mais c'est bon. Mais bon, J'ai vu, pour de vrai, tu parles de ça, puis j'ai vu plein de trucs sur genre Instagram, des trucs comme ça. Ouais, des conflits par rapport aux cheveux. De toute façon, ouais. Mais moi, je pense que c'est comme ça cache d'autres choses. Non, mais c'est c'est pas ça. le cheveu, c'est pas l'enfant. Ben, en fait, c'est ça. Fait que genre, j'espère que ça cache d'autres choses. toi qui es fâché là-dessus, désolé. Moi, mon sentiment que mon enfant a besoin d'avoir une coupe de cheveux au lieu d'avoir l'air de n'importe quoi dans la rue, c'est pour de vrai, je pense que c'est plus important que toi qui es fâché. Mais est-ce que tu penses que ça devrait avoir une conversation quand même avant de... Non, for sure. Mais genre, ton sentiment d'être fâché n'est pas aussi valide que le mien, je trouve. To me. Oui, c'est vrai qu'à la base, on parlait de sentiment d'être fâché. Moi aussi, je pense qu'on ne devrait pas comparer. Ouais, à la base. Non, mais non, on ne devrait pas comparer. Ouais. Tu as le droit d'avoir tes sentiments et d'être dedans. Mais c'est juste que je pense qu'il faudrait être capable de aussi comprendre, en tout cas, essayer de comprendre l'autre personne où est-ce qu'elle est, d'où elle vient, tu vois. Je peux comprendre parce que ça, des fois, oublie pas, des fois les gens sont fâchés, puis il y a une situation qui se passe, mais ils sont pas fâchés de la situation, c'est juste que tu as trigger quelque chose d'autre qu'ils ont peut-être vécu. Et des fois, tu sais même pas que c'est ça. Ouais, c'est ça. Yeah. Fait que c'est pour ça que comme je comprends ce que tu veux dire, mais compare pas parce que comme pour de vrai, vous avez tous les deux raison de votre sentiment. C'est juste la façon que tu vas réagir après, c'est ça qui est important. Mais en plus, c'est exactement ça dans cette situation. Toi, comme ta meilleure amie, vous avez le droit d'être. On comprend les deux points, tu vois. Mais tout à l'heure, tu parlais d'un truc, Johanna, tu disais le fait que des fois, faut prendre un peu de temps avant de réagir. Moi, je sais que je suis de ce style-là. Ouais. Donc, quand je suis fâchée, je préfère me reculer et prendre un peu de temps parce que je sais que si tu m'emmènes à ce point-là, je vais être disrespectful et je vais dire, tu vas m'emmener faire des trucs que je sais que je pourrais pas prendre en arrière. Et je sais que quand tu m'emmènes là, je vais chercher à te blesser et je sais très bien où est-ce que je vais taper, tu vois. Donc, moi aussi, je suis comme ça. M'emmène pas là. Moi, j'ai appris parce que genre, moi, je suis vraiment plus quelqu'un de réactive. Mais je pense que c'est pas sur le moment, mais c'est plus que comme, admettons, genre, en fait, quand moi, je suis quelqu'un qui va comme juste prendre. Je suis comme, whatever, mais c'est pas bon, c'est la pire chose parce qu'un jour, ça va exploser sur une affaire vraiment minime. Et ils comprennent pas. Ça n'a plus rapport, ouais. Puis là, c'est comme, t'es fâché pour ça, mais c'est comme, là, je suis en train de sortir toutes les shit qui sont arrivées avant. Je suis pareil. Mais dans la question de la fille, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle a jamais parlé du gars. Moi, j'aimerais ça aller sur ça parce que, genre. Obviously. Le gars, c'est quoi tu vas faire avec? Because men have the price. True. C'est juste ça que, genre, je comprends pas. Parce que pour de vrai, là, je suis en train de voir, c'est comme c'est avec la meilleure amie, mais t'es pas fâché contre le gars, comme. J'avoue, c'est lui surtout. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle assume que, genre, de base, elle est fâchée contre lui. Genre, comme. Son cas à lui est classé déjà. Mais imagine, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, mais imagine, elle revient avec. Ah, de base. You already know, c'est ça qui va se passer de toute façon. C'est souvent ça qui se passe. On sait pas. Mais ça, ouais, bon, faut pas dire souvent, mais ça arrive. Pas. Ouais. Mais c'est fou que, j'avoue que c'est fou imagine, tu te remets avec le cousin et tu parles plus à la meilleure amie. Parce que genre, elle savait, elle t'a pas dit. Mais c'est lui-même qui t'a trompé. Ouais, non, ça non, c'est trop grave. C'est grave, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais c'est ça qui va arriver. J'espère que ça va pas arriver. Je veux pas que ça arrive. Plein de fois, c'est ça qui arrive aussi. Là. Je sais, mais j'espère. C'est pour ça que souvent, les trucs comme ça, comme je disais, les trucs de couple, machin, moi, je préfère... Je n'ai pas vu, je ne sais pas. Faut vraiment que ce soit un truc vraiment très, 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 très disrespectful. Mais mettons là, ta meilleure amie, là, elle sort avec, je sais pas, c'est qui ta famille, elle sort avec ton cousin. C'est juste ça va me mettre mal à l'aise. Oh là là, j'ai pas envie. C'est quoi tu ferais, toi, personnellement? J'ai pas envie d'être au milieu. Ouais, mais franchement, honnêtement, je pense que je parlerais même pas. Je pense que je leur dirais, dans ce cas, si vous voulez être ensemble, faites vos affaires. Moi, ça m'est arrivé, ça. J'avais un ami, un très bon pote à moi, que je considérais comme mon frère, qui sortait avec une fille qui était mon amie, que j'avais rencontrée brièvement et tout. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à être ensemble, mais lui, il me parle d'elle, mais elle me parle de lui, et que j'aurais dit, je veux être au courant de rien. Faites vos affaires entre vous. Et puis, parce qu'après, toi, t'es au milieu et tu sais qu'est-ce que lui dit. Ouais, mais je m'en fous d'elle, caca. Et tu entends elle qui dit non, mais il m'a proposé de faire ça. Mais c'est quoi, eux, ils ont dit? Ouais, ils ont dit, OK, on te laisse hors de ça. Ah. Et puis à la fin, quand ils ont eu leur... Après, j'ai quand même été au milieu de ça. quand ça n'a pas marché. Ouais. Mais non, c'est compliqué. Si c'était mon cousin, je pense que je leur dirais que je veux pas être dedans. Moi, je me connais. Moi, j'aurais 10 de mon cousin en passant. Ouais, moi, je me connais. Comme moi, tu peux le 10, là. J'aurais 10, puis de 2, j'aurais dit, pour de vrai, moi, je me connais, j'aurais dit à mon ami. C'est sûr? Ouais, j'aurais dit. Non, moi, je suis juste ce genre de personne. Okay. J'aurais dit. Ce qui est une bonne chose. Hein. Parce qu'après ça, à la fin, t'es toujours mon cousin, tu vas être fâché pourquoi? Ouais. T'es toujours mon cousin, là. T'as juste fait une affaire fucked up, puis sorry, mais comme c'est mon ami, J'avoue. Non, moi, je sais. On est blood, là. T'as qu'à être fâché, c'est pas grave. Tu vas être fâché, mais on va se voir à Noël. Ouais, c'est ça.
Mais OK, mais si, admettons, c'était pas son cousin, mais c'est genre ton bon ami. Si c'est mon bon ami, c'est déjà... Yo, il y a des situations qui sont déjà arrivées plein de fois, là. Mais j'ai comme... Tu vois, il y a une situation qui est arrivée, puis le gars était vraiment fâché comme moi, mais à la fin, j'étais comme, yo, c'était mon ami avant toi, là. So, comme si il fréquente... Je me souviens dans le temps, il fréquentait une de mes amies, mais en même temps, il y avait comme... Je sais pas s'il y avait sa femme, ou en tout cas, il y avait une situation avec son ex. Il y avait juste une situation avec son ex. Montréal. Puis moi, j'étais au milieu, puis j'étais comme... Puis là, j'ai dit à la fille, comme, yo, en passant, comme telle personne, il voit encore son ex, comme, c'est quoi tu vas faire avec ça? Moi, j'ai dit, je suis là. Comment elle a réagi? Le gars était fâché. Comment la fille, ben comme... Qu'est-ce que... Parce que des fois, prendre cette vérité-là, les filles, enfin, pas juste les filles, mais des fois, tu réagis pas bien. Elle était pas fâchée, mais le gars était fâché. Parce qu'il était comme, yo, t'es mon ami, puis tout, nanana, pourquoi tu l'as dit? Mais je suis comme, yo, tu vois pas? Les deux, c'est mes amis! Pourquoi toi, tu fais ça? Pourquoi tu la trompes? C'est ça, c'est toi qui es ton On n'aurait pas été dans cette situation-là si t'avais pas été faire ça. J'étais littéralement comme, les deux, c'est mes amis. Comme, je peux pas laisser ça passer, genre. Non, c'est ça. Mais pour toi, parce que moi, je m'en fous. Cheat better. Tu peux pas être fâché contre la personne qui dit non, mais fais tes affaires mieux si t'es pour tromper, tu vois. Non, je pense que les gens savent pas comment tromper les gens parce que, comme, je sais pas, là. Non, tu dois faire ça mieux. Ou va tromper quelqu'un. En tout cas, je suis pas pour les gens qui trompent, là. Je suis pas pour ça. Faut tromper hors du cercle d'amis. WikiHow, comment tromper? hors du Montréal, comme hors du pays, là. Tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Qui va savoir? Ah, you à moins que la personne te tag sur, je sais pas. Mais j'avoue, ça va vite. You actually never know, genre, comme une fille que j'ai bang, elle connaissait Mass la menace. Ah ouais? Random. Mais... Random. Random. Enfin, à la base, non, tu mais même pas. C'est comme je l'ai vu qu'il se fallait. Ah oui, je le connaissais en France et tout. Je suis comme, what the fuck? Comme c'est... Le monde est minuscule. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Shout à Mass. Ouais. Non, c'est vrai, le monde est minuscule. Donc, ouais, en gros, bon, en conclusion pour l'anonyme, t'as raison d'être fâché, juste deal avec tes émotions. Prends en compte les émotions de ta meilleure amie, puisque sa position est pas simple. Vous ajouteriez quoi d'autre? Ben, juste parlez-vous. OK. Puis comme après ça, comme il a dit, si ça fonctionne pas après, votre relation... Tant pis. Ouais, c'est ça. Tu peux te faire d'autres amis. Moi, personnellement, je pense que t'es fâché pour rien. To me. Je pense que t'es fâché pour rien. Tu diriges pas ton énergie vers la bonne personne à être fâché. Sois fâché contre ton gars. Okay, laisse-le, reviens pas. Attends, moi, je vais revirer la situation parce que comme... on va dire que toi, t'es la fille qui a écrit, puis tu sors avec la cousine de ta meilleure amie. On va dire que tu sors avec... OK, c'est mieux. Tu sors avec la cousine de Karen. Puis là, la cousine te trompe à gauche, à droite. Moi, je t'ai pas dit. Puis tu l'as pas dit, puis vous faites cette émission ensemble. Vous êtes comme des amis. OK, là, je mets ça comme ça parce que c'est facile de dire... Mais comme... Et je sais que c'est fucked up, mais je sais que ce serait fucked up. Je pense que je comprendrais que tu peux rien dire. Ouais. Honnêtement, je pense que oui, parce que... Franchement, vraiment, ces trucs-là, je préfère pas m'en mêler. Je préfère pas... Mais c'est ça. Mais je pourrais comprendre le sentiment que c'est fucked up. Est-ce que comme tu ferais quoi si elle trompe à gauche, à droite? Puis là, t'as lui qui est comme, oh my God, I love her, je veux la marier. Oh, mais non! Yo, Karen, je t'invite, genre, on fait une affaire secrète. Franchement, je pense que si t'en arrives jusqu'à, je pense que je voudrais la marier. Je pense que je te donnerais des hints quand même, parce que tu vas tomber trop haut. Besoin de preuves. T'aurais besoin de preuves pour m'amener pour dire que genre... Ouais, en plus, je pourrais te le dire, tu vas pas croire tout de suite. Surtout si la personne que t'aimes. Non, mais peut-être moi, je créerais tout de suite, là, mais genre, peut-être... Comme parce que genre Karen, parce que ça peut être des rumeurs ou ça peut être genre comme quelqu'un a dit que elle a vu les gars comme elle voit tout, c'est sa cousine lui a ils sont dit. des bonnes amies genre cousines là, ils sont proches genre. Comment on l'ajoute? Je sais que tu vas changer ton je crois même que je serais fâchée contre ma cousine. Je serais mad, mais on dirait que j'aurais comme... Mais t'aurais le droit d'être fâché. C'est comme... T'as le droit d'être fâché. Je comprends dans quelle situation que t'es aussi, là, c'est comme fucked up. C'est ça, je pense qu'il faut comprendre les deux. Tu serais pas fâché contre Karen, tu serais fâché juste contre la situation. Oui, genre, comme c'est vraiment whack. Moi, je pense que je serais fâché contre ma cousine. Genre, comment tu mets dans cette situation-là? C'est ça, les familles, là, je vous dis, c'est comme, il se passe des affaires, puis ils vont jamais te dire, là. Comme c'est les pires, là, ils vont faire semblant d'être body avec toi, mais ils savent tout, qu'est-ce que la personne fait. Comme j'ai vu des situations. Tellement. Mais je pense même juste à l'ancienne, quand mon frère il ramenait, par exemple, certaines de ses copines, et tu vois, elles essaient d'être friendly avec toi, parce que c'est la petite sœur de. Et je suis genre, yo, t'es là, je sais pas combien tième, là. Genre, il en aura une autre bientôt. Donc, mais je pense que c'est comme, au fur et à mesure, c'est comme dans le futur, il faut couper ça. Comme on s'en fout, c'est la famille, il faut quand même être real, genre. Comme je comprends que c'est pas de tes affaires, mais des fois, c'est comme, des fois, tu les vois, puis. Pauvre elle, genre. Ouais. Non, il y a une limite. Ça peut pas être trop disrespectful. Après, tromper, c'est disrespectful de base.
Mais yo, il y a une manière, genre... Surtout si tu sais que c'est mon ami, je le connais, yo, tu peux faire des trucs comme ça devant moi. Je serais obligée de parler à ma cousine au moins. Ouais, je devrais parler à ma cousine au moins. Oui, c'est plus ça. Genre, yo, qu'est-ce que tu... T'as changé ta façon de... C'est juste parce que j'ai renversé les rôles. Genre, je suis l'avocate. Parce que j'essaie de me mettre à la place de la personne qui sait des affaires, genre, comme c'est une situation impossible. Ouais, c'est malaisant. Comme moi, je serais comme plus du genre à comme juste faire comme si j'avais rien entendu ou j'avais rien vu. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont brisées comme ça. Ouais. Mais si c'était moi, j'en voudrais aux deux, mais je pense que je prendrais un peu de temps loin de ma meilleure amie. Mais je pense qu'avec le recul, je serais capable de la pardonner et de mais est-ce que tu vas aller au souper de Noël? Genre, si ta meilleure amie t'invite, puis le gars est là? Parce que moi, j'irai pas, là. Qu'est-ce que je vais faire là? Ben non. Ben là, c'est quoi? Pourquoi tu m'invites? I don't know. Are you crazy? Comme you're looking for drama. Yo, ouais. En tout cas, c'est sûr, je pourrais pas les 2 premières années, là, ce serait pas possible. Peut-être au bout de 3 ans, j'ai refait ma vie, je suis avec quelqu'un, yo. Peut-être que je peux revoir sa tête, là, mais j'irai pas. Moi, je trouve ça top, genre, comme juste avoir un rejet d'une fille, genre, puis pouvoir la revoir, là. Fait Pourquoi tu trouves ça tough? Ben, c'est parce que c'est comme me mettre dans des sentiments que j'ai pas besoin d'être around. Oh, le fait de l'avoir, ça va faire ressurgir les sentiments. Est-ce que toi, t'es le genre de gars, quelqu'un à 8 ans, si tu sais qu'il y a tel événement, puis la fille est là, tu vas pas aller dans l'événement? C'est moi qui vous fais l'entrevue. Non, c'est parfait. Mais moi, je vais aller. J'ai sûrement déjà été dans cette situation-là. Moi, je vais t'ignorer fort. Ben, c'est ça qui est wack, en fait. C'est ça qui est wack, en fait. Ben, pas une fille qui était ma blonde, là, mais genre comme juste des gars qui sont plus mes amis. Puis après ça, une fille qui était notre amie à tous m'a invité. Puis j'ai dit, pour vrai, je vais juste pas y aller, là. Parce que genre, tous ces gars-là vont être là. Puis genre, je suis pas down. Elle trouvait ça wack, mais je suis comme... Est-ce que je vais vraiment me mettre dans une situation genre hyper inconfortable parce qu'on est adulte? Non. J'avoue. Justement, on est adulte. Je suis pas obligé de me mettre dans cette situation-là. Fait que je vais juste pas y aller. Puis toi? Moi, j'irais, mais en fait, moi, il me faut du temps. Il me faut juste un peu de temps. Après, moi, les choses, j'arrive à m'en foutre. Tu peux être là à côté de moi, je vais dire bonjour à tout le monde, je te dis pas bonjour à toi, je m'en fous. C'est comme si t'étais pas là. Mais toi, t'es Sagittaire. Sur les Sagittaires. Même si je souffre, tu vas pas savoir. Genre, je vais passer à autre chose. Mais il me faudra peut-être un petit moment. Mais ça dépend aussi, genre, quel environnement. Parce que ça, mettons, c'est avec les gods. Puis que je vois quelqu'un qui est genre, j'aime pas vraiment comme. Tu t'en fous parce que t'as avec ton groupe d'amis. Je m'en fous parce que je suis avec le reste de mes boys. Amis, ouais. Mais si c'est genre... si c'est moi le seul personne dans l'autre groupe d'amis qui est comme... Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une raison que tu sois là. Si t'es juste là pour être là... Ouais, il faudrait que... Ouais, c'est ça. Je peux te dire bonne fête à une autre occasion. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi? Moi, ça n'arrivera pas que je vais dans ces affaires aussi, l'hôtel à la base, ça n'arrive pas. Ah ouais, toi, c'est mort. Il est là, je viens pas. Mais non, c'est même pas ça. C'est comme la façon que je suis capable de déconnecter. C'est comme, admettons, mais ça dépend. Si ça finit mal, comme t'es là, mais t'existes pas, genre, comme ça, c'est mon genre. Mais ça, c'est juste ma façon d'être. Mais si ça la finit bien, je peux te dire what's up, puis après ça, je m'en vais. Puis c'est quand même pour les amis aussi, genre. Ouais. Comme, il y a des gens qui, comme, tous les gens que je parle pas, sorry. Mais comme si je les vois dans la rue, comme si je m'en collais de toi, genre, je t'ai pas vu, là. Ouais. Parce que aussi, je me dis, comme on est plus début vingtaine, là, qu'on était tout le temps dehors, puis genre, dans les events, on voyait tout le temps les mêmes gens, mais genre, on sortait tout le temps. Versus aujourd'hui, on était peut-être un peu plus... sélectif sur les endroits où on sort et tout. Ouais, c'est ça. Fait avant que je vois quelqu'un que genre j'ai fréquenté, qui va... Déjà, je fréquente pas vraiment dans mon cercle d'amis. C'est bon, ça. Surtout avec Covid. Non, mais même avant, c'était comme toujours un peu à l'extérieur-ish. Là. Mais yo, c'est un peu comme... Je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire. On t'a d'amour et de sexe, on dit l'affaire frère. Date dans le cercle d'amis, c'est un peu touchy, genre. Oh yeah, man. Comme tu cherches le trouble. Parce que comme... Le trouble? Non, mais... Ouais, parce que comme... Non, je sais pas, mais... Admettons, tu sais, dans les pires des cas, admettons qu'il y a une situation, ça va tout le temps fuck juste toute le vibe, genre. So, moi, je suis pas vraiment... Ça dépend how many y'all are. Ouais, mais moi, je suis pas ce genre de personne de date à l'intérieur d'un cercle. Moi, je fais ça jamais. Peut-être que comme les gens se connaissent, parce qu'à la fin, Montréal est petit, mais comme date dans un cercle d'amis. Yo, moi, j'entends des histoires tellement... Comme, je suis sûre qu'on entend là, Claudia. Comme j'entends des histoires tellement fucked up. C'est vite un mal de tête, là. Des gens qui ont baigne avec des gens qui comme, sont quand même des amis... Mais c'est tout un groupe d'amis. Puis là, comme quelqu'un arrive
sors avec comme... Non, on n'est pas dans One Tree Hills, comme non. Oui, mais on est à Montréal, il n'y a pas 10 000 choix non plus. Montréal, c'est petit, mais c'est quand même grand. Ouais, il y a plein de cercles qu'on connaît pas, il y a plein de... Ouais, c'est segregated. Il y a l'Est à l'Ouest, you know? Non, comme ça, c'est... Ouais, Montréal, c'est segregated. Mais... Ouais, moi, franchement, à la base, j'aime pas du tout sortir dans les mêmes cercles d'amis, dans des cercles d'amis. Même déjà, juste avec mes amis, généralement, je mélange pas. Est-ce que tu veux du rhum avec ou... Oui. Ouais, moi aussi, On dirait que comme moi, je pense que comme j'ai des clics d'amis. So, Ouais. Tu sais, OK, ça, c'est telle clique, ça, c'est telle personne. Puis là... Moi aussi, c'est ça. J'ai mes amis, j'ai certains amis avec qui je fais ça, d'autres avec qui je fais ça. Mais les gens avec qui je sors, généralement, je les mélange pas trop avec mes amis. Ou à part si on fait un événement, tu peux venir ou un truc comme ça. Ouais, mais généralement, je garde ça séparé. Merci. Généralement, je garde ça séparé. Et j'ai fait l'expérience justement de sortir avec quelqu'un dans le groupe d'amis. Et maintenant que c'est fini... C'est wack, hein? Yo, c'est wack. Là, plus y aller. Mais c'est ça, je me dis, mais comment ça va se passer la prochaine fois qu'on va tous être ensemble et qui sera là? Mais ça dépend how friends you are with the other person dans le groupe. Parce que, genre, si, admettons, genre, c'est les mêmes niveaux d'amitié avec tout le monde, comme t'es autant ami avec toutes les restes des autres personnes que, genre, t'étais ami avec ton chum, mettons, là. C'est pas chiant si ton chum est là, en fait, parce que t'as le reste de tes amis qui sont actually tes amis. Parce que la plupart du temps, c'est quand t'es ami dans un groupe d'amis, c'est que, genre, t'es la personne extérieure qui rentre dans le groupe. Puis, genre, tu sais, t'étais déjà pas vraiment leur ami. Fait que, genre, ça dérange pas trop. Comme si t'étais pas... Comme si t'es plus avec le gars, genre, c'est comme... Naturellement, ils vont plus être ton ami. Moi, le truc qui me sauve dans ma situation, c'est que, comme je suis plus en France, je suis ici... Bon, on se voit moins, tu vois, donc ça va. Mais je sais qu'à chaque fois que je rentre en France, on va tous se voir. Et là, je sais que la prochaine fois, comment ça va être. Je sais pas comment ça va être, tu vois. Mais ça va être awkward. Mais si t'as plus de sentiments pour la personne, Amine. J'ai plus de sentiments pour la personne. Mais non, j'avoue, j'ai encore un peu de... Ouais, un peu de... Pas sentiment, ressentiment, un petit peu, tu vois. Donc, bref, bon, j'en dis trop. C'est ça qu'on veut savoir. Non, mais c'est genre, je me doute que la personne, si on a un événement tous ensemble ou à une fête tous ensemble, je suis sûre que la personne va essayer de venir me parler. Et je sais pas comment je vais réagir. Surtout que, comme c'est un groupe d'amis, t'as les personnes qui ont telle version. Tu sais, ça peut... OK, ça, c'est comme une relation qui a mal fini. Ouais. Ah, OK. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec sortir avec quelqu'un dans le groupe d'amis. Parce que quand ça se finit mal, c'est awkward pour tout le monde. T'as la version de telle personne, la version de telle personne. Tout le monde est ensemble, on fait comme si on sait pas, alors que tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. C'est bon, I'm good. En même temps, quand on est adulte... Ouais. Je sais pas que t'es pas adulte, là, mais genre... Merci. Non, mais parce que, genre, j'ai l'exemple de, genre... J'ai un boy puis une fille dans mon groupe d'amis qui sont séparés, mais sont still capables d'être around each other parce que, justement, on a les mêmes amis. Puis c'est juste parce que... Tu sais, ils se sont pas mal quittés, c'est juste, genre, ça marchait plus. C'est ça, la clé. Ils se sont pas mal quittés. Tu sais, oui, quand ils vont se voir, c'est comme un peu awkward, mais genre, là, maintenant, je les vois, ils ont chacun leur blonde, leur chum, puis c'est genre, all love. Mais ça, c'est... Comme ils se donnent des câlins et tout. Ouais. Ça, oui. Ça, c'est comme quelque chose d'autre que comme tout le monde voudrait, mais yo... Ça. Moi, je pense que la clé, c'est vraiment ça. Si vous êtes capable de coexister. De coexister, puis d'arrêter la relation d'une certaine manière. Puis j'imagine, avant, ils étaient amis. Non? Ah, OK. Bon. Parce que j'allais dire, quand ils sont amis, de base, t'as une certaine... T'as un truc de respect que, même si ça se finit, t'es quand même mon ami. Donc, j'essaie pas de te... So, techniquement, comme si... Parce qu'on parlait de ça tantôt, comme si vous êtes plus en relation avec quelqu'un puis ça finit bien ou whatever, vous pouvez rester amis avec la personne. Yeah, je pourrais. Si ça finit bien, oui. Mais ça dépend comment ça s'est... Claudia avait dit un bon... Sorry, je dis ton nom comme ça, mais comme... Voilà. Mais comme, parce que tu avais dit un bon point, comme quand tes relations, tes ex, c'est terminé, comme ils sont plus dans ta vie, comme ils sont plus là. So, je trouvais ça intéressant. Mais il y a plus là, mais genre, t'es pas obligé d'avoir de l'animosité non plus contre la personne. Ouais. Genre, si... Mais ça, c'est pour toute relation, donc. Tu sais, il y a des ex avec qui, genre, je peux travailler. On a travaillé justement dernièrement avec une de mes ex, là, c'est comme all love, là. Genre, mais c'est juste, c'est vraiment, ça dépend comment ça s'est terminé, parce que, genre, si, admettons, j'ai un petit... Je suis pas obligé, genre, comme avoir du beef avec toi, mais genre, des fois, ça fait juste mal, puis... Ouais, puis on voit la face, puis ça fait... Puis je vais juste te dire bonjour poliment, mais genre...
Si je te vois, j'ai goût de te grab, là. Ah ouais. Non, c'est ça, tout dépend de comment ça s'est fini. Moi, de base, si c'est fini, je vais d'abord te cut off. Et puis peut-être après, on peut reprendre contact ou quoi. Une fois que c'est passé, c'est passé. Mais j'ai pas tant Non, mais je te file, Claude. j'ai pas tant d'ex avec qui genre, je suis pote. De toute façon, généralement, si ça se finit, c'est parce que t'as fuck up. Mais genre, ça... Tell it. Sinon, voilà. Vas-y, on va s'arrêter là pour le courrier du cœur. Je te laisse faire les annonces de fin, Jude. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com, sur d'amour-et-de-sexe sur Instagram, Jeu d'expérience Wesh Karen sur Instagram aussi, TikTok d'amour et de sexe ou sur Twitter DAEDS_podcast. Voilà. Donc là, j'ai vu un petit article sur l'Instagram Tajoui. Et c'est un article qui parle en fait de la différence entre female empowerment ou féminisme. Donc female empowerment, c'est empouvoirment féminin. Empouvoirment. Je sais pas si ça se dit en français. Bref, en français, après le mot on l'avait trouvé. Empowerment. Ça se traduit pas. Yo, vous avez qu'à apprendre l'anglais, man. En plus, la page est française, non? T'as dit quoi? En plus, la page est française. La page est française, mais même eux, ils ont pas trouvé. Mais c'est bizarre. Ouais, il y a un mot pour ça, mais c'est juste, je me souviens plus. En tout cas, bref, ouais. Donc voilà. Donc sur cet article-là du Instagram Tajoui, ils disent il y a une véritable confusion entre ces deux démarches. Comment faire la distinction? C'est quoi le terme? Responsabilisation. On va regarder Empowerment. Ouais, ça sonne pas. Ouais, on va regarder Empowerment. Ouais. Donc, par exemple, elle commence en disant que le female empowerment, c'est quelque chose qui t'aide à gagner du pouvoir en tant que femme au sein de la société capitaliste patriarcale. Okay. Par exemple, te maquiller, ça peut t'empower. T'épiler ou ne pas t'épiler, ça peut donner un sentiment d'empowerment. Devenir une sex worker ou une dominatrice, c'est quelque chose qui peut donner un sentiment d'empowerment. Il y a plein de choses qui peuvent te permettre de t'empower dans cette société. C'est l'idée du girl power, en fait, façon Spice Girl, qui a été totalement confondue avec le féminisme. En gros, le female empowerment, ça te permet de gagner du terrain ou d'élargir ton terrain dans une société patriarcale. Mais le female empowerment, ça n'aspire pas à détruire ce système. En gros, le female empowerment, ça accepte le système comme s'il ne pouvait pas être détruit, le système patriarcal, le capitaliste. Et souvent, même sans s'en rendre compte, ça peut renforcer ce système. En comparaison, elle parle du féminisme et elle dit le féminisme, c'est pas quelque chose qui t'aide à gagner du pouvoir dans cette société. Le féminisme, il t'en fera même perdre dans un premier temps. Il t'en fera perdre pour la bonne raison que les dominants, donc les hommes, te considéreront comme une dissidente. Dissidente, c'est comme une rebelle. Ouais. Et donc, ils te feront pas grimper au sein de la société. Quand tu es quelqu'un de vocalement féministe, etc., j'avoue, tu veux grimper dans la société, ils vont dire « Ah, c'est la connasse qui fait chier, là, toujours femme. » On va pas vraiment te... On va arriver après. Et donc, elle explique que le féminisme a pour vocation de détruire le système patriarcal. Et dans ce cadre-là, non, le maquillage, ça t'empower pas, parce que il t'empower seulement parce que ça te permet d'avoir l'approbation masculine, l'approbation des dominants. Et on va y réagir. Et l'approbation des femmes qui ont internalisé le regard masculin. Mais si on veut détruire ce système, alors on refuse que ce soit les dominants de la classe masculine qui décident ce qui est sexy et désirable et ce qui ne l'est pas. Donc, ceux dans le féminisme qui disent, le sex work, c'est pas quelque chose qui t'empower parce que même s'il donne du pouvoir, c'est seulement parce qu'on considère encore que la sexualité masculine est irrépressible. Et échanger sa sexualité féminine, c'est donc un acte rémunérateur. Mais parce qu'il y a des inégalités au niveau économique. Bon. Donc, comment faire vite? Donc, on détruit le système patriarcal, alors il faut détruire la croyance que la sexualité masculine a plus de besoins que la sexualité féminine. On réalise que quand on met sa sexualité sur le marché pour les hommes, il s'agit ici pas de liberté sexuelle, mais bien de libération sexuelle. Donc voilà, juste pour résumer, elle dit en gros qu'il y a des démarches du female empowerment et du féminisme qui sont très différentes. Donc il y en a un qui cherche à acquérir plus de pouvoir dans ce système sans vraiment chercher à le détruire, car le regard du dominant reste au centre. L'autre cherche à se débarrasser totalement de ce système au travers d'une révolution. On va s'arrêter là pour le moment. Réaction. De un, c'est qui a écrit l'article? L'Instagram Tajoui, elle dit pas c'est qui a écrit. Non, mais dans si tu regardes rapidement, c'est comme, c'est quoi, c'est genre... description. En plus, il y a le premier commentaire que je vois de la merde.
Mais parce que Je suis genre, pas d'accord. C'est pas écrit, fait que ça doit être la propriétaire du compte. Ouais, elle a dû faire un mash-up de plusieurs trucs. d'ailleurs, je trouve que comme il y a beaucoup de mots utilisés qui n'ont pas de sens ensemble. Mhm. Bref, de un. De deux, je trouve que comme woman empowerment, whatever empowerment, c'est plus individuel. So, déjà là, tu fais qu'est-ce que tu veux. So, c'est pas que tu veux pas détruire qu'est-ce qui est présent, c'est plus que tu veux faire ta place. Je trouve que c'est plus ça qu'elle devrait utiliser. Puis de deux, comme le côté féministe, ben, on dirait que c'est un truc, genre, je sais pas, un truc comme... On dirait que c'est un gars qui l'a écrit. On dirait que ça n'a pas de sens. Mais on dirait que je comprends ce qu'elle veut dire comme... On dirait que genre féminisme, c'est comme plus genre drastique. Moi, jusque-là, Plus- je la Plus suis. genre comme radical. Ouais, Dans le mais sens ça de dépend vouloir quel détruire genre la de société féministe. aussi. C'est ça l'affaire, Ouais, c'est ouais, que c'est si ça. on veut parler féministe, il y a tellement de différentes C'est vrai. façons d'être féministe Ouais. aujourd'hui, C'est vrai. mais qu'à la base, tu sais, tout qu'est-ce que tu veux, c'est l'équité. Je vais même pas dire l'égalité, moi je change ce mot-là, je vais dire l'équité des chances, mais female empowerment, c'est juste parce que, encore là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est mélangé. Ouais. Mais à la base, toi qui es tu fais le podcast avec, moi, je trouve que c'est comme du female empowerment parce que tu utilises ta voix, tu dis qu'est-ce que tu veux, t'es là, tu t'assumes, Yeah. t'assumes ta sexualité, whatever. So, je trouve que c'est comme une façon d'être empowered comme les C'est vrai femmes. que tu peux empower de tellement de manières Ouais, c'est différentes. ça, il n'y a pas une façon, mais elle m'a juste perdue avec l'affaire du make-up, là. Yeah. Comme j'étais Ben, c'est un comme... exemple. Mais son exemple est tellement comme... C'est tellement 2015, là. Comme Ouais. c'est pas 2022, là. Comme on s'en 2020. calisse du make-up aujourd'hui. C'est quand? 2020, l'article. On s'en calisse, c'est avant COVID, j'espère. C'est avant Non, COVID. Après. pendant. Ouais, Je peux pendant pas Covid. croire qu'elle a dit ça pendant COVID. Elle avait peut-être trop de temps, justement. Elle a écrit ça pendant Black Lives Matter. Alors, je comprends pas. Parce que là, on parle plus de féministes, là. Comme... Mais bref. Moi, le point où je suivais, c'est le fait que le féminisme cherche à détruire le système patriarcal et tout. Mais encore, comme tu disais, il y a différents types de féminisme. Parce que comme le féminisme, donc on va utiliser les termes que les gens utilisent, c'est pas moi, souvenez pas comme je suis allée après moi, mais comme les gens utilisent le white feminism, puis t'as le black feminism, parce que pour moi, bon, je comprends qu'on met la couleur et tout, mais c'est même pas ça, c'est comme à la fin de la journée, comme le féminisme normal, on parle de comme l'égalité entre tout le monde, right? Mais on s'entend que ceux qui étaient à l'avant dans le temps, c'était comme les femmes blanches. Qui se sont quand même inspirées des femmes noires, on va dire les vraies affaires. Always. OK? Mais là, l'affaire, c'est que quand on parle des femmes, même les femmes noires dans le black feminism, ils disent des affaires, mais comme les gens qui sont dans le hood, les gens qui sont marginalisés, les gens qui sont comme underreprésentés, ils sont pas là. Ils sont où? So, moi, à chaque fois que je parle du féminisme, comme, j'essaie tout le temps de dire, OK, mais c'est qui manque à la table? C'est très important parce que comme, avec qu'est-ce que je fais, puis genre, dans le temps, j'avais la passion de Woman Power, puis j'étais quand même entourée de... Comment je pourrais dire gentiment? Mais de gens comme quand même privilégiés. White women. Non, mais pas juste white, non. Comme quand même, il y avait des femmes noires qui étaient quand même privilégiées. Puis moi, comme la façon qu'ils avaient grandi, j'étais comme, yo, moi, je suis grandie dans le hood. So, on parle pas des genre, mêmes ben, choses. tu veux dire quoi, privilégié, genre comme Ben, t'es école allé... privée? Non, juste ta niveau de façon, ton vie, niveau de là. vie. Ok, ouais, tes ok, deux ouais. parents étaient là, Ouais, comme ouais, t'as ouais. habité dans un endroit comme, you know, que t'étais bien. Tu comprends? Je veux dire, t'as pas eu les mêmes Ben, ça, comme... expériences que moi. So, même moi, je vais inventer mon propre féministe à la fin de la journée parce que comme... Mais c'est ça. Ils sont où ces filles-là? Puis je trouve que ces filles-là sont très importantes, mais on les voit pas dans cette conversation. Mais il y a quelques épisodes, Ogo, on a parlé quick de féminisme quand il y avait les gars là. Bref, je sais plus c'était quel épisode, mais et j'expliquais justement que moi, il y a une époque, je me définissais comme féministe. Après, je me suis dit, ok, non, je vais me définir comme bad féministe en référence au Roxane Gay. Ouais. Oui. Et après, et là, je sais plus c'est quel épisode, mais c'est un épisode récent. Carrément, je me suis dit, bah, je vais même pas me définir comme féministe parce que il y a des trucs qui décrivent que genre moi, je me sens pas derrière ce truc-là. Mais c'est vrai qu'à la base, comme tu dis, ce mouvement-là était pour simplement l'équité pour tous. Et ça, c'est une valeur qui bouge pas, peu importe que quand je me définissais féministe, bad féministe ou maintenant où je préfère juste pas me définir. L'équité pour tous, ça, c'est une valeur qui ne bouge pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de mots, de termes et de gens qui, par exemple, vont se dire féministes ou black féministes, quoi, qui disent des choses avec lesquelles tu vas pas forcément relate et tu vas dire, ok, mais en fait, c'est comme si t'adhères pas à ce qu'ils disent, c'est comme si t'es pas bon. Ouais, puis ça, c'est ça qui est problématique. Comme c'est vraiment problématique parce que comme moi, justement, quand je faisais de Woman Power, j'essayais de lire des trucs juste pour pour comprendre un peu comme c'était quoi, you know, whatever, le féminisme et tout. Puis même, je lisais des trucs des gens, des autrices vraiment connues, puis je suis comme, yo, tu parles de quelque chose que je sais même pas de quoi tu parles. Comme ça, genre...
je comprends juste pas. Il y avait un disconnect. Ouais, le disconnect, le langage, puis comme aussi, comme, tu sais, juste tout ça, c'est vraiment problématique. Fait que c'est pour ça que, genre, moi, j'arrive tout le temps, puis je suis comme, OK, ben, ton féministe, c'est chill, whatever, qu'est-ce que tu veux, mais tu fais quoi des telles autres personnes qui sont pas là? Parce que tu sais pas c'est quoi leur vraie vie, là. Fait que moi, je vais t'arriver sur ça, puis je vais dire quelque chose, mais tu vas même pas comprendre. Fait que pour qui tu te bats? C'est juste, comme moi, c'est juste, en fait, quand moi, je suis juste une personne qui va, genre, juste re-questionner tout. Mais à la fin de la journée, tu peux être féministe, tu peux être humaniste, whatever, qu'est-ce que tu veux être. Mais à la fin, comme tu as dit, c'est juste l'équité de tout le monde. C'est ça. Ouais, mais des fois, même quand... moi, je me définissais beaucoup comme féministe, là, parce que, genre, je disais beaucoup que, genre, moi, ma valeur de base, c'est l'équité, genre. L'équité, l'égalité, whatever. C'est pour ça que moi, je veux vraiment que ce soit 50-50 dans mon couple. Comme tout ça, ça fait partie de ça, genre. Puis, genre, j'ai l'impression que certaines féministes ou, genre, certaines personnes qui se disent féministes, qui sont des femmes, cis, whatever, même pas, qui sont des femmes, genre, ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Fait que genre, oui, genre comme, oui, on veut l'égalité, mais genre, on veut plus que ça, genre. Mais c'est pas juste plus que ça, c'est genre comme, toi, en tant qu'homme, t'as pas le droit de parole. Ouais, mais ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. J'aime ton truc 50-50, ou même, tout dépendamment qu'est-ce que tu peux amener sur la table. Moi, je suis plus de on va dire, si on dit féministe, je suis plus de ce côté-là. Mais à la fin de la journée, il y a tout le temps des extrémistes dans chaque situation. Mais j'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup d'extrémistes ces temps-ci. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'extrémistes, puis il y a beaucoup de gens qui font juste utiliser des termes qu'ils ne comprennent pas. On va dire les vraies affaires. Talk about it! Toujours. Comme, à chaque fois, les gens, je me suis fait taper des doigts, mais c'est vrai, comme... Les gens utilisent des termes, tu sais même pas c'est quoi ça veut dire le terme, tu sais même pas pourquoi tu l'utilises, pourquoi tu te bats. Parce que tu l'as entendu. C'est quoi ta bataille? Ouais, j'ai vraiment l'impression que des fois, les gens font juste répéter les définitions qui... Littéralement. Mais ils comprennent pas le derrière de la définition. Tu vas jamais me voir dire une définition que, comme, probablement, j'apprends pas les définitions par cœur, là, de un. Mais de deux, comme, je vais juste, comme, avoir ma propre définition puis voir, OK, voici qu'est-ce que moi, je peux amener sur la table. Mais c'est vrai que, comme, dans toutes les années que j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait avec Never Average, puis The One Power, il y a beaucoup de gens qui vont juste arriver avec des définitions, puis je suis comme, ouais, mais... Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi, ça? Ou moi, je vais juste, comme je suis là, reposer une question. OK, mais t'as jamais pensé ça? Ah, ben là, t'insinues que moi, là, je suis comme, je te dis pas toi. Je suis en train de te dire que, comme, la définition a pas de sens mais le truc pour les filles comme moi, genre, truc que je réalise... Ça, c'est juste un peu de truc général parce que ce que tu fais justement avec The Woman Power. The One Power n'existe plus, mais Never Was Average. Never Was Average. Tu sais, tous les trucs de discussion qui sont démarrés, et même nous, ce qu'on fait avec le podcast, les gens sont très inconfortables avec juste le fait de se poser des questions. Parce qu'on pose une question et pendant que tu es en train de réfléchir, tu réalises que ça déclenche quelque chose en toi. Mais au lieu de prendre ça comme une attaque, c'est peut-être juste, OK, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut que je réfléchisse ou quoi. Moi, Jude et moi... Attends, puis on dit même pas de changer d'idée, on fait juste te dire d'y penser. On soulève la question, tu vois. Et enfin, moi, Jude et moi, on n'est pas d'accord sur plein de choses, là. Mais il a toujours une manière de soulever une question. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir, genre, pourquoi je pense ça? Est-ce que je le pense vraiment? Tu sais, qu'est-ce qui m'amène à penser ce truc-là, tu vois? Et avec ça, tu grandis, tu vois. On n'est pas des... Il y a un truc qui dit, on n'est pas... J'ai oublié, mais on n'est pas fixé dans... On évolue, on se pose des questions, on grandit. Tu sais, au fil des expériences, t'apprends, tu grandis. C'est ça. Mais c'est ça dans les conversations comme on fait. Tu sais, on a le Sisterhood, Brotherhood. Je vais parler plus pour le Sisterhood. Genre, nous, on arrive avec des thèmes qu'on voit. Ben, surtout, genre, avant, c'était vraiment des thèmes que comme, OK, c'est ça le hot topic d'aujourd'hui, on va parler. Mais j'essayais tout le temps de trouver une façon d'avoir des questions que, justement, comme vous faites réfléchir. Ça, c'est ta pensée avant. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses la même chose? Puis aussi, la façon qu'on fait nos conversations, c'est vraiment personnel. Tu ne peux pas répondre, mais les gens... Non, je pense que telle chose. C'est ça, qu'est-ce que toi, tu penses? Ça, c'est vraiment différent. Puis c'est aussi lors de la conversation, puis il y a beaucoup de personnes qui, comme, dans nos conversations qui viennent, puis elles ne parlent pas. Mais à la fin de la conversation, elle est comme, oh shit, j'ai vraiment comme appris sur moi et tout. C'est ça, c'est Claudia. Ou je suis juste venue là pour écouter, ça m'a fait penser à d'autres choses. Puis moi, je pense que c'est important de re-questionner tout. Comme on parle de re-questionner le système. Juste sérieux, comme toutes les définitions là qu'il y a dans le dictionnaire. Comme, est-ce que ça s'applique pour toi? Puis l'affaire aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens sont à cheval sur des définitions. Mais genre, dans le greater context, admettons, moi, je dis quelque chose, genre, comme, je peux dire ce que je dis, puis j'ai un ballpark où je veux aller, genre.
peut-être que j'utilise pas les bons termes. Peut-être que les mots que j'utilise, c'est comme pas les bonnes définitions, mais genre, t'as legit compris ce que je voulais dire, mais tu t'acharnes sur... Non, t'as pas utilisé le bon terme, hein, mais t'as compris ce que je voulais dire. Je dis tout le même exemple parce que c'est le meilleur exemple. Mais comme... Moi, je re-questionne tout. Je re-questionne cancel culture, je re-questionne genre... toxic masculinity, parce qu'il y a peut-être toxic femininity. Let's talk about it! Ça, c'est une conversation que je vais avoir pour une des prochaines conversations. Mais bref, ça, c'est une autre. En tout cas, bref. Je re-questionne... en tout cas, tous les termes qui sont sur les réseaux sociaux, tout le monde sait, là, sur mon Instagram, que comme tout ce qui est genre toxic positive, tout ce qui est toxic everything, moi, je re-questionne ça. Parce que je peux pas croire que comme... Je prends juste l'exemple de toxic positivity. Je peux pas croire qu'on met deux mots ensemble qui n'ont pas de sens ensemble. Merci. Oh, OK, je pensais que j'étais une des seules parce qu'elle est down avec moi. Je pensais que j'étais une des seules parce que les gens sont pas contents quand je dis ça. Non, ils sont comme... Non, t'es... Yo, sont... Non, de vrai. Non, ben, Voldemort est un peu là-dedans, dans le toxic positivity. Mais, what the hell? How can I be too happy for something? Like, what the fuck? What the fuck is Comme this? je comprends le raisonnement, c'est juste que comme c'est pas le bon mot. Changer de mot, je sais pas, change de définition. Ouais. Fait que là, moi, je re-questionne ce mot-là, puis je suis en train de dire, ouais, mais quelqu'un qui est en fucking... on va dire moi, qui avait des problèmes pendant que je faisais de Woman Power pendant 1 an, que j'étais super pas heureuse, j'étais quasiment depressed. Mais la seule façon que j'ai keep up, c'est parce que genre j'ai fait des affaires super positives pour les gens. Ouais. So, tu veux me dire ça, c'est toxique? The fuck? Parce qu'il faut que tu vives tes émotions, Joanna. Mais je vis mes émotions d'une autre façon en créant. Tu peux vivre tes émotions, et puis c'est surtout que, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'était pendant le courrier du cœur, tu as le droit de vivre tes émotions et de les sentir, mais il ne faut pas forcément rester dedans. Tu sais, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi être actif dans ta recherche du bonheur ou dans ta recherche du bien-être, etc. Tu vois. Peut-être que oui, il y a un moment où tu vas faire semblant, jusqu'à ce que tu y arrives, tu vois. Mais il y en a qui font semblant, comme moi, je fais souvent semblant, puis ça fonctionne, puis il y en a qui font pas semblant, mais tu peux pas dire que c'est toxique. Non. Moi, c'est Chacun juste a parce sa que manière de faire le truc fonctionner. que tu mets toxique avec positif. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Ouais. Mais les gens, quand je dis ça, ils sont fâchés. Mais c'est parce que, aussi, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui projettent, genre, comme leur vie ou leurs sentiments sur ce que toi, tu dis. Ouais, beaucoup. Comme, genre... Quel exemple que j'ai, genre... Moi, j'ai beaucoup d'exemples, mais je vais pas dire l'exemple. Mais parce que des fois, tu poses des questions, puis les gens vivent des affaires personnelles, tu sais pas. Oui, mais ça me regarde pas. Mais c'est ça! Là. Yo, moi qui re-questionne quelque chose, c'est pas personnel. Comme moi qui re-questionne tout, moi qui re-questionne exactement tout, quasiment je suis en train de re-questionner la société, là. Mais moi, c'est pas toi en tant qu'humain. Ouais. Ça vient pas prendre l'affaire personnelle. Fait que tu as raison, comme tu dis, tu utilises des termes, puis les gens sont comme, ouais, mais c'est pas ce terme et tout. Shut the fuck up, on s'en fout. Non, mais pour de vrai. Et fais juste écouter le point de l'autre personne, puis laisse agree to disagree de un. Mais comme, il n'y a rien de personnel. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de personnel. Comme je suis pas là pour te dire. À moins que tu m'attaques personnellement. Genre, et même là, t'es dans c'est son quoi croche, attaquer comme... personnel? Mais même là, c'est quoi attaquer personnel? Et puis même, on peut très bien ne pas voir les choses de la même manière. Oui, puis c'est ça qui est dommage. Les gens, ils acceptent pas. Ouais. T'as un avis différent. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est à une époque où il y a plein de plateformes pour communiquer, etc. Et la communication est tellement mauvaise. Genre, tu dis... Bon, moi, j'utilisais Twitter, mais mon TikTok, c'est un peu pareil. Mais tu vas dire, j'aime bien les oranges. Quelqu'un va dire, comment ça, t'aimes pas les pommes? C'est-à-dire que les pommes, c'est des vieux fruits. Et qu'est-ce qui se passe avec les bananes? Comment tu disrespectes les bananes et tout? C'est genre, t'as juste cité... Adèle qui a dit, genre, I'm happy to be a female artist. Puis genre, les trans women sont venues pour elle pour dire... Alors qu'elle a le droit d'être heureuse d'être une cis woman. Yeah. Moi, je rentre pas dans ces conversations-là. Ouais. Après, moi, j'ai pas tout suivi, mais t'as le droit d'être... On devrait pas te blâmer. Mais elles ont pris ça comme une attaque, comme juste genre... Comme mais ça par elle rapport. a parlé d'elle-même. Mais c'est ça l'affaire, OK? C'est ça aujourd'hui. Comme, il faut comprendre. Quand quelqu'un dit quelque chose personnel, comme juste, blablabla, c'est chill. Mais après ça, à la fin, si les gens ils étaient venus puis ils ont dit, ouais, mais telle affaire, je peux comprendre qu'il y a un échange. Mais à la fin de la journée, elle a dit quelque chose de personnel. Mais c'est ça, c'est les feelings sont pas valides to be. Ça, je comprends. Et puis, accepte que quelqu'un ait d'autres perspectives et que quelqu'un vive une chose différemment de toi. Moi, on dirait que tout le monde veut juste être dans le même bateau. Oui. En tout cas, moi, je suis une Aquarius. Tout le monde qui sait que Aquarius, t'es à l'extérieur de la boîte. Tu fais qu'est-ce que tu veux, yo, je suis Che Guevara, là. Je suis comme, je fais tout, whatever, différent. Mais on dirait que comme aujourd'hui, justement, puisqu'il y a les réseaux sociaux, dès que tu dis quelque chose ils vont considérer ça problématique, ils vont pas se poser de questions, fait que là, ils vont fâcher. Mais j'ai remarqué que comme ça, c'est parce que comme
à l'intérieur de toi, là, deep dans tes traumas, whatever, t'as un problème personnel, puis c'est avec ça que tu dois deal. C'est pas parce que la personne a dit quelque chose, en même temps, vous allez dire quelque chose de problématique, parce que j'entends ça en passant. Je suis ici, mais les gens, ils sont problématiques. Mais comme, pour de vrai, quand j'écoute, je suis comme, mais votre raisonnement a du sens selon votre expérience. Exactement. On soulève des questions. On dit pas qu'on a la vérité ultime et qu'on sait mieux. On se présente même pas comme des experts. Yeah. On raconte nos L, on raconte nos W, on dit tout, tu vois, mais on soulève des questions. Ouais. Mais peut-être que le delivery n'est pas parfait, etc. Mais c'est quoi le meilleur delivery? Il y en a pas. Parce que non, mais le meilleur delivery, c'est le delivery plate de genre agree with everyone from your de group, dire les mots-clés qui se disent sur Internet. Mais ça fait rien avancer. Mais la fois, c'est que quand Internet va disparaître un jour, je sais pas moi, là c'est genre Metaverse, whatever, Web 3. Mais quand ça disparaît, c'est quoi qui va arriver? Comme où vous allez chercher vos opinions qui ne sont pas à vous. C'est ça. Comment vous allez lire pas à vous, les articles? Parce que aujourd'hui, moi, je suis fou. Je te le sais, là, moi, je lis, je suis curieuse, je vais regarder tous les documentaires et tout, mais quoi, tu vas répéter qu'est-ce que tu as regardé? Mais est-ce que ça s'applique sur toi, genre? Non, c'est clair, faut... Et puis même, honnêtement, bon, après, ça, c'est mon côté, mais la vie est trop courte et on a déjà trop de choses. Tu sais, on a vécu déjà toute la partie où on est à l'école, on est censé faire comme les autres, on est à l'adolescente, on se cherche, on essaie de faire comme... Yo, maintenant qu'on est à l'âge adulte, j'ai pas le temps de faire semblant de quelques années. Je sais même pas si demain, je vais peut-être crever, là, je sais même pas. J'ai pas envie d'avoir été sur Terre et d'avoir été fake. Et de laisser un truc et puis c'est même pas vraiment moi. Et puis juste en étant toi-même, tu peux laisser quelque chose. Là, on parlait du truc de Empower. Bon, c'est un exemple qui n'a rien à voir, hein. Mais je me souviens, j'avais commencé un travail et c'était dans un centre d'appel et tout. Et j'avais mon piercing au nez qui était dehors, tu vois. Il y avait une autre fille qui travaillait avec moi et elle, à la base, elle le cachait. Mais quand elle m'a vu que moi, j'étais avec mon piercing normal dehors et tout, elle a dit, bah, ça l'a fait sentir à l'aise de elle-même sortir son piercing et puis d'être juste normal. C'est juste un truc de piercing au nez, c'est rien de dramatique. Mais juste en étant toi-même, tu peux aider des gens à être eux-mêmes, tu vois. Donc ça se trouve... Je sais pas, just be yourself, là, tu sais pas quel bien tu peux donner juste en étant juste toi-même. C'est vraiment ça. Mais est-ce que les gens veulent vraiment être soi-même, surtout avec les réseaux sociaux, je sais pas. C'est ça que je dis, genre, la plupart des gens veulent rentrer dans un groupe social. On est dans du fakeness de ouf. Yo, des fois, je m'en vais sur les réseaux sociaux, là, puis je suis comme, mais là, vous êtes comme toutes pareilles. Les filles sont pareilles, les filles se ressemblent les mêmes poses. Là, on va dans un type de personne. Tout le monde ressemble à Kim Kardashian, que ce soit noire ou blanche. Grave. Non, mais il y a ça, mais genre, mettons, genre, tu vois une fille woke, une black woman woke, là, tu sais à peu près à quoi t'attends physiquement, ou genre juste son style vestimentaire. Ah ouais? Ah oui. Pour vrai? D'ailleurs, beaucoup ont le même piercing que moi, d'ailleurs. Le piercing au nez. Moi, j'avais le piercing ici en plus avant. Bon. C'est la signature de beaucoup. Mais tu vois, là, si je veux mettre quelqu'un qui dit des affaires vraiment fucked up, mais c'est vraiment bon, c'est genre Hood Healer. Je sais pas si tu vois. Oh yeah, je la suis. I love her parce que, genre, tu vois, justement, elle va dire des affaires à l'opposé, mais en même temps, c'est spirituel, whatever. Mais elle va dire des affaires tellement comme fucked up. Mais en même temps, quand tu écoutes son raisonnement, tu es comme, I get it. Parce que, pour de vrai, elle va dire des affaires que je suis comme, je peux même pas croire que tu as dit ça sur les réseaux sociaux. Mais au moins, ça te fait poser des questions. Fait que moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de Hood Healer à Montréal, surtout. Si on va local, là. Je comprends. D'amour et de sexe, basically. Ouais, vous êtes. Franchement, je suis tout à fait. Et tu sais quoi, elle. Ça fait très longtemps que je la suis. Avant même qu'elle soit de Hood Healer, là, je la suivais. Et le truc, c'est que... Bon, moi, comme je la suis un petit peu, mais je suis plus à fond dedans, mais elle drague souvent les Sagittaires. Elle drague les Sagittaires. Donc, trop souvent, par exemple, je pouvais regarder ses readings et tout. Je disais, vas-y, man, pourquoi c'est problématique. Les hommes, surtout. Mais le problème, là... Mais... Ouais. Fuck, mais il n'y a personne pour m'aider ici. Mais moi, j'aime les Sagittaires. Ok. J'ai des Sagittaires à moi, là. Mais c'est vrai qu'il faut être capable de recevoir le truc. Genre, en fait, des fois, ça revient à l'exemple que tu disais. Des fois, les gens, quand ils n'ont pas la bonne... En tout cas, la manière douce de délivrer leur message, il y a des gens qui vont tout de suite être fâchés, etc. Genre Kevin Samuel. Bon, je vais peut-être pas aller jusque lui. Non, mais ça, c'est mon King. Mais il y a des gens... Si tu retires ton ego du truc et que tu prends juste le temps d'écouter vraiment ce que la personne a dit, ça peut peut-être te permettre, si t'es pas d'accord avec elle, ça peut peut-être au moins te permettre de te questionner sur pourquoi tu réfléchis, pourquoi tu le prends mal. Parce que l'affaire, c'est que t'es pas obligé de tout prendre aussi ce que la personne dit. Exactement. Tu peux prendre juste genre l'essentiel. Genre, mettons Kevin, genre, quand il dit genre, mais est-ce que genre tu mérites ça? C'est juste que genre, tu comprends pas que t'es genre dans une compétition avec genre plein d'autres femmes qui ont peut-être genre plus que toi à offrir. Fait que si t'es pas consciente de ce que toi t'offres à quelqu'un. Mais c'est ça le mot. Mais après ça, c'est son delivery qui est comme problématique. Non, son delivery est très problématique, là. Mais à la fin de la journée, ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'il dit?
En fait, quand je pense que c'est comme tu as dit, c'est juste la façon qu'il parle, mais son approche, c'est vraiment plus de se questionner, OK, toi, en tant qu'individu, excuse-moi, c'est quoi que t'amènes? C'est quoi? Fait que je peux comprendre un peu qu'est-ce que tu veux dire, mais à chaque fois que je regardais ces affaires, je suis comme... Oui, mais là, c'est sûr que c'est du sensationnalisme un peu. Mais c'est un peu comme Hood Hiller. Ouais. À la fin de la journée, c'est sur Twitter, elle écrit une phrase. Sa phrase est fucked up. Mais à la fin de la journée, si tu vas dans genre ses lives et tout, elle va l'expliquer, puis là, ça fait du sens. Parce que la fois, c'est que les gens veulent pas... Faire la recherche de un, mais ils veulent pas écouter ce que la personne a à dire. Si il y a juste un mot qui t'a pas plu ou qui a trigger quelque chose en toi, tu veux jeter toute la chose à la poubelle. Mais pourquoi ça t'a l'eau du bain avec le bébé. Ben justement, il y a un truc qu'elle a dit, justement de Hood Hiller, elle disait que quelque chose qui te trigger... Ah merde, j'ai oublié la phrase. Bref, elle disait en gros que s'il y a quelque chose qui te trigger, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'as pas heal en toi, quelque chose que t'as pas réglé en toi. Sinon, ça trigger pas. Elle dit quelque chose qui trigger, c'est que ça vient d'une insécurité quelque part qui est pas réglée. Parce que, par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens, tu peux avoir des gens qui t'aiment pas ou quelque chose comme ça, ils vont dire un truc. Quand toi-même tu sais ce que t'es, vas-y, t'as qu'à dire ce que tu veux. Ça me trigger rien. Mais un truc, des fois, tu te rends même pas compte que t'as ce petit truc en toi qui est pas réglé. Mais voilà, il faut aussi être capable de prendre et de jeter. Tous les messages sont pas pour tout le monde. Mais c'est ça, là. Prends pas tout ce que les gens disent, genre live, puis comme, là, tu te fâches, puis tout, comme perte de temps. En tout cas, moi, je suis ce genre de personne. Si vous voulez écouter mon opinion, puis si vous voulez écouter mon conseil, comme, c'est pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu dois apprendre pour toi, là. C'est clair. Move on, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur... le female empowerment versus le féminisme. Moi, je veux juste dire que son texte n'est pas bien écrit, mais c'est juste mon opinion. OK, il faut comprendre l'essentiel de son message. L'essentiel de son message. En tout cas, il y a une différence entre female empowerment et féminisme, où le female empowerment peut faire partie du féminisme, selon comment toi tu l'appliques, mais voilà. C'est ce que je vais dire. On va passer aux questions bazar. Yes. Donc, quelle première question je pourrais... OK, How can men and women... OK, comment les hommes et les femmes pourraient avoir des conversations au lieu de simplement se rabaisser online? Ouais. Ah ouais? Les femmes et les hommes se rabaissent online? Twitter? I don't know, ça fait je suis revenue sur Twitter après 10 ans. Ah ouais, t'as raté des choses, hein, ouais. Parce que, genre, je travaille sur ma façon de, répondre aux gens. Parce que, genre, j'ai trop eu de beef. Ouais. Mais, venez au Sisterhood Brotherhood. À la fin de la journée, on vous apprend à discuter. On vous apprend... c'est pas vraiment à discuter, c'est pas vrai. On vous apprend à plus communiquer, puis communiquer de façon personnelle, puis aussi à écouter. Parce que c'est bien beau, tu parles, mais il faut que tu écoutes ce que la personne dit. Puis les gens, aujourd'hui, on s'entend que personne n'écoute. Tout le monde veut être juste comme... Répondre. Donner du feedback, mais comme c'est vraiment prendre le temps d'écouter, puis de s'écouter aussi. Moi, je dirais que c'est ça, mais... Je sais qu'on a fait beaucoup de conversations mixtes, puis ça a vraiment super bien fonctionné. Chacun, on est là pour faciliter, fait que chacun peut dire son opinion. Puis, OK, je savais même pas que vous faisiez des conversations mixtes. Je pensais que c'était vraiment les gars et les filles d'un côté. On le fait quelques fois. C'est bien, Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, on l'a fait, puis ça... Moi, je trouve que c'est intéressant parce que comme... En fait, juste pour te dire, Sisterhood Brotherhood, c'est comme, en même temps, on a un thème, un sujet, mais c'est le même sujet pour les deux conversations. Moi, c'est juste parce que j'ai la chance d'être là, puisque je suis la cofondatrice. Fait que j'entends qu'est-ce que les gars disent, puis j'entends qu'est-ce que les filles disent. Puis pour de vrai, c'est la même affaire, des fois. Ah ouais, OK. Ouais, c'est juste que comme, on s'écoute pas, genre. Ouais, c'est ça. Puis des fois, les filles vont faire, ouais, mais les gars, si je suis comme, les gars disent littéralement la même chose que toi. Comme il n'y a pas de... Tu comprends? C'est juste un autre contexte, genre. Ouais. Mais, on fait ça des fois. Toi, Jude... L'écoute. Ouais, l'écoute. Toi, Jude, qu'est-ce que tu dirais? Comment les hommes et les femmes pourraient avoir des conversations au lieu de se rabaisser, au lieu de se bash online? Non, moi, je pense que c'est aussi l'écoute. Puis surtout l'écoute face à face. Je pense que c'est plus productif que l'écoute en ligne. Oh non, en ligne, ça fonctionne pas. Non. En ligne, t'es dans l'ego. T'es genre, je vais lui répondre ça, comme ça, il va bien voir. Une petite façon de répondre, genre, comme, tu n'utilises pas les bons mots, là, c'est comme ça escalade. Mais ouais, en face à face, je trouve que c'est mieux. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Je trouve que justement, tes ateliers justement sont, en tout cas pour les gens qui sont à Montréal, les gens qui nous écoutent d'ailleurs, venez au Sisterhood Brotherhood, je vous dis. Voilà. Ça change. Ouais, j'avoue. J'ai quelqu'un qui est venu ici là, au Sisterhood Brotherhood, est déjà venu. J'avais fait le mix. C'est ça. En premier le mix avec les gars et les filles. Mais je parlais pas, j'étais une qui parlait pas, puis qui était comme mais c'est ça, même sans parler, tu prends les informations, Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut? À chaque fois, j'ai comme
surtout des filles qui viennent, sont comme, moi, je parle pas, je suis venue là pour écouter. Puis c'est les premières à parler, genre. Fait que tu vois, c'est comme le vibe est vraiment nice. Mais même moi, je voulais te dire ça quand tu t'assis sur le côté. Je me suis dit, tu vas être là, à nous entendre parler, tu vas vouloir intervenir, tu vas vouloir parler. T'es dans la conversation, là. Ouais, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou je passe à une autre question? Écoute. Ouais. L'écoute active, Google. Ouais. J'ai l'impression aussi, mais comme tu as dit, là, les gens veulent juste genre spill out les facts qu'ils ont trouvés sur Internet, mettons. Là. Genre, on veut juste répondre oui, et mais non, sentir. mais c'est parce que genre... Et sentir qu'ils ont gagné un échange. Et après ça, pas quand une tu leur compétition. poses, OK, mais pour toi, c'est quoi? Ils sont comme chocs parce que, oh shit, là, je dois parler pour moi. Ouais. Ça, c'est la meilleure réponse. Pas la chose qu'il faut dire, pas la chose qu'on t'a dit qu'il faut dire. Ouais. Ouais. Alors, prochaine question. C'est quoi la différence entre être romantique et être attentionné? T'as une petite idée? Moi, je pense que être romantique, c'est genre être attentionné, mais genre juste avec quelque chose d'extra. Alors, être romantique, c'est être attentionné avec quelque chose d'extra. OK. Ouais. Je peux le voir. Genre, tu sais, admettons, tu peux donner des bonbons à quelqu'un, c'est attentionné. L'acheter en forme de cœur, c'est peut-être plus romantique que... Ouais. Shit, là, il faut que j'aille sortir la définition pour faire ma propre définition. Mais attends, la différence entre romantique et attentionné. Ben, c'est parce que, comme, quelqu'un d'attentionné, c'est général. Tandis que romantique, c'est vraiment comme plus amour, you know, je sais pas, intimité. Je sais pas, pour de vrai. Moi, j'aimerais mieux quelqu'un d'attentionné, on dirait. Ouais, en fait, moi, je sais que quelqu'un d'attentionné, ça me fait fondre. C'est comme... T'as pensé à moi? Genre, t'as t'as vu faim? ça? Oui, j'ai faim. OK, on va manger, genre. Ouais. You know? Comme tu veux, you know? Non, moi, j'aime ça. Romantique, on dirait, c'est comme... Je vais t'amener du Uber Eats, mais genre, comme je vais comme mettre des chandelles et tout. Ok, je vais être problématique un peu. J'ai l'impression que romantique, c'est plus... C'est gay, non, c'est Salvador dans Love is Blind. Le gars qui a fait une chanson avec sa guitare, etc. Je trouve que romantique, c'est plus dans la performance, c'est plus performatif que comme sincère. C'est ça. Tu vois comment je l'ai mis dans ma tête? J'ai comme romantique, c'est extra. Puis attentionné, c'est comme... C'est parfait pour moi, en tout cas. C'est genre le perfect balance. Je trouve attentionné, c'est plus dans la sincérité. Tu trouves? Mais c'est pas que romantique, c'est pas sincère, mais j'ai l'impression que romantique, c'est quelque chose qu'on nous a appris. C'est en regardant la télé, on nous a appris que il faut qu'ils t'offrent des chocolats, etc. Tu vois, t'es en train de questionner le mot. Parce que romantique, c'est comme ça, la romance. Puis la romance, c'est comme justement, si je mets quelque chose dans ma tête, c'est comme quelqu'un qui amène un gros pot de fleurs. C'est ça, comme, des pétales de rose par terre. Là. Mais tandis que attentionné, c'est qu'il va se faire juste un petit pot de fleurs, puis tu sais même pas que c'est là. Je me dis attentionné, je me dis attentionné, c'est t'as vu que je me suis endormie dans le salon, et puis tu vas prendre une petite couverture et la mettre sur moi. Tu vois que c'est comme tu vois que t'es malade, puis là je t'amène une soupe. Exactement, sans que je te demande quoi que ce soit. Parce que est-ce que ça vient nécessairement avec le je te demande rien? Attentionné? Ouais. Ouais, je pense. Parce que je pense attentionné, c'est que tu demandes. Ben, non, ça peut venir avec que tu demandes pas. Ouais, ça peut venir avec que tu demandes pas. Je pense que ça peut venir aussi avec que tu demandes. Parce que, genre, moi, je serais le genre de personne qu'il faudrait que tu demandes. Ah ouais? Non. Ben, pour que tu saches. Ouais. Non, mais genre, comme. Mais admettons, même si la personne te demande puis tu le fais, c'est quand même une attention. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas gênant que tu demandes et que tu le fasses. Mais j'ai l'impression que attentionner, c'est... J'ai pas besoin de te demander pour que ça arrive. En fait, c'est surtout que j'observe. Ah, OK. Ouais. De moi-même, je veux... T'es proactive dans ce truc-là. C'est genre... je sais pas, je vois que t'es pas bien, je veux t'aider. C'est un peu comme on disait, nous, on aime bien quelqu'un qui te facilite la vie. Par exemple, je sais que... Je sais pas, disons mon copain, il est encore à l'école et tout, et il a pas le temps de se faire à manger, bah moi je vais préparer à manger. Quand tu viens dormir à la maison, je prépare à manger, comme ça demain t'as déjà ton lunch. Ouais. Ou mais des trucs comme ça. Tu vois là, on est en train de parler tout le temps de comme quelqu'un qui fait quelque chose. Mais toi tu fais quoi pour que la personne... Mais c'est ça. Qu'est-ce que moi je fais pour la personne? Pour moi, ça n'a même pas besoin d'être tu donnes quelque chose, tu fais quelque chose, c'est plus tu es là au bon moment. Genre. Aussi, oui, ça peut totalement être ça. Parce que c'est fou, la société nous fait on pense à, tout le temps comme on donne quelque chose. Mais des fois, c'est juste être là, j'étais là pour toi. Ou ça peut être aussi la bonne... Je sais pas, tu parles avec moi et je sens que t'es down.
et puis je vais te remonter, ou je vais te faire, mais arrête de voir les choses comme ça, regarde tout ce que t'as accompli. Tandis que quelqu'un qui regarde tout ce que... il voit que t'es down, il va t'acheter un pot de fleurs. Ouais. C'est genre, merci pour les fleurs, mais je me sens pas mieux. OK, fait quelqu'un de romantique n'est pas nécessairement attentionné. Parce que ça peut être genre des grands gestes, genre juste pour dire. Ouais, je trouve que c'est ça. C'est une performance. C'est comme tu fais quelque chose, puis tu montes, puis c'est extra. C'est pour ça que je dis extravagant. Et puis en même temps, là, étant donné que c'est quelque chose c'est dans la performance, etc., est-ce que être romantique, ça vient avec le budget? Est-ce que tu peux seulement être romantique, par exemple, si tu as les moyens justement d'acheter le bouquet de fleurs, etc. Comment tu fais quand t'es bleu? Non, tu peux écrire un poème, ça. Je me souviens, j'étais en secondaire 3 ou 2. Je me souviens encore. Mais en tout cas, le gars qui il sait que c'est lui, sorry, mais... Shout out. Je vais pas dire son nom. J'ai son nom dans ma tête, j'ai vu sa face. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, je pense que secondaire 2 ou secondaire 1. Il a été comme prendre des tulipes dans le jardin de quelqu'un, puis il me l'a donné. Puis ça, c'est la fois la plus attentionnée et romantique. Mais dans le temps, j'étais jeune. Tu t'en foutais? Non, pas je m'en foutais, j'étais comme, merci, mais là, j'ai parti voler des fleurs. J'ai su qu'il avait volé des fleurs. Puis les gens, ils comprenaient pas, puis c'était à moi qui les a donnés. Puis j'ai su après ça qu'il y avait... En tout cas, il y avait une femme, mais bref. Ouais. Ça, c'est un autre détail. Mais j'ai su que comme il y a vraiment... Mais tu vois, ça, c'est romantique, toi. Parce que pourquoi tu vas aller voler des fleurs dans le jardin de quelqu'un, genre? C'est ça. T'avais pas d'argent pour les acheter. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même romantique. Ouais. Mais c'est pas attentionné, c'est juste romantique. Mais c'est pas obligé d'être comme ça. Ça peut être genre juste, genre, viens, j'ai préparé un petit pique-nique pour toi, genre. J'ai jamais fait de pique-nique avec un gars, puis j'aimerais ça. Ouais, jamais. C'est genre les best dates. Collective choc. C'est les meilleurs dates pour de vrai. S'il y a un gars qui sait dans mes DM, I mean... Le message est passé. Comme l'automne, le printemps arrive, j'ai un pique-nique. Non, pas le printemps, été, parce que le printemps, ils sont comme mouillés par terre. J'avoue. OK, j'ai une prochaine question. Est-ce que tu sens que tu déménages, donc tu te diminues, tu te recroquevilles un petit peu quand tu es en couple? C'est un peu comme dim your own light quand tu es en couple. On de ça, en plus. Yo, man, on est connectés. On est connectés. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Ouais, moi, j'ai déjà fait, c'est sûr. Mais en même temps, je suis comme tellement quelqu'un qui... C'est ça, je me révolte. Je peux pas trop rester dans une bulle. Je vais comme faire comme je peux pas, genre. Fait que je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'autre, je pense. Mais ouais, j'ai déjà fait. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que tu vas exploser. Ou tu vas faire des affaires sur le site que tu veux pas faire. Grave, ou tu vas complètement t'oublier. Il y a des personnes aussi qui s'oublient complètement. Et ils sont plus la même personne. Et tu peux te perdre. Moi, je sais que je l'ai déjà fait, un peu comme toi. Je pense pas que ça peut durer éternellement. Je suis capable de le faire au bout d'un moment, mais je suis quelqu'un, j'ai trop besoin d'être moi-même. Et je peux essayer de me diminuer un peu pour ton confort, mais c'est pas bon. Mais même hors des relations. Mais il y a diminuer aussi, là. Je me dis que, genre, tu sais, il y a des gens qui prennent juste naturellement plus de place que d'autres. Puis c'est genre juste prendre un step back pour que, genre, l'autre shine comme presque à la même lumière que toi. Ouais, mais jusque-là, pourquoi tu devrais faire ça? Exemple, ça, c'est le shine. Mais je parle de comme tu rentres dans une relation puis t'es vraiment plus la même personne. Tu sais, mettons, t'es quelqu'un de bubbly. Et t'es un peu moins bubbly parce que ça le met un peu mal à l'aise. Parce que lui, elle ou il aime pas ça, genre. Cat Voldemort. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Et même hors de mes relations de couple, je l'ai déjà fait. Tu sais, comme le truc de... par exemple, je peux être avec quelqu'un, je sais que cette personne aimait vraiment avoir de l'attention. Et moi, j'essaie d'un peu de me reculer pour en avoir un petit peu moins, parce que peut-être naturellement, je peux en avoir un peu. Mais c'est genre, je devrais pas avoir à me shrink pour que toi, tu sois à l'aise, tu vois. Mais c'est quelque chose que tu comprends en étant plus grand, tu vois. Après, je comprends aussi les trucs de... C'est ton moment de shine. Un peu comme quand c'était Rihanna qui avait eu son prix et puis Drake était venu puis il a fait sa grosse déclaration. Mais Drake est problématique à la base. Ça, c'est problématique, tu vois. Et ça, c'était pas dim son light, c'est lui laisser sa place. D'identité. Oh, yeah, complètement. Oh là 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 là. Non, complètement. On pourrait faire juste un podcast. On n'a pas dit que c'était pour ça. On pourrait faire un podcast sur Drake parce que comme Drake... Il y a des layers sur Drake là, man. Il y a des layers. Non, ça, c'était pas chill. C'était fucked up. Mais tu sais que comme ça me fait penser que Cardi B, c'était la même affaire. Comme, tu sais, quand que genre... oui, Offset. Offset voulait reprendre, puis il est venu à son show. Tu vois, ça, c'est pas romantique.
Puis c'est pas attentionné. Comme la fille est en train de travailler, genre, puis tu viens détruire son affaire, là. Moi, je trouvais ça cute, là. Moi, je suis les gars qui trouvent ça cute. Non, moi, je suis entre filles. Moi, je suis entre les deux. En fait, si je lui donne vraiment le bénéfice du doute. Quelqu'un vient ici live, là? Ton ex vient ici pendant que tu es en train de work? Yeah, non, tu vas me déranger. Comment? Ouais, mais il calcule qu'il a pris l'avion. On s'en fout, t'as l'argent pour l'avion. En fait, non, mais honnêtement, c'est ça qui fait que je suis entre les deux, parce que je peux dire, bon, peut-être que dans ta tête, tu voyais pas ça comme ça et que t'as juste vraiment go out of your way de faire quelque chose de spécial. Mais d'un autre côté, c'est genre, c'est pas le moment, c'est pas la place. S'il l'avait fait genre backstage, ça aurait plus passé que juste on stage. Backstage. Pour que ça, c'est vrai que low-key, c'est comme là, tu fais une performance. Tu montres aux gens. Yo, t'as fini. Je sais pas, faudrait, et d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé entre eux, là. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus c'était quoi la situation. Bon, il avait probablement trompé. Il a trompé. Mais déjà, il l'a trompé. Yo, il l'a trompé publiquement. Il a, bro, I love you, bro. C'est ça, il l'appelait bro. Ah non, c'est pas romantique, ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, honnêtement, le truc des manipulateurs. Enfin, il y a plein de gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent être manipulateurs, menteurs ou quoi. Et c'est justement le truc de performance devant les gens. C'est ça leur truc, justement, pour pouvoir te get back. C'est comme des gens qui vont te demander en mariage devant des gens. Je déteste. C'est pour genre, tu vas pas me dire non, on est devant les gens quand même. Tu vas pas me dire non. Yo, de un, si je me marie. Non, de un, si je me marie, comme je suis pas pour le mariage, déjà là, whatever. Mais talk about it! Moi, je veux pas me marier, mais ça, c'est juste des personnels. Mais bref, si quelqu'un me demande, puis je l'aime, je vais dire oui, je vais pas te faire chier, mais demande-moi pas devant les gens. Comme, yo, ou sinon, dis-moi d'avance. Yo, what the fuck? Genre, t'es chez vous, puis genre. Non, mais c'est parce que imagine que, comme, pour de vrai, déjà, à la base, je veux pas me marier. Ouais. Puis là, je suis même pas sûre du gars. Puis là, il me demande en mariage devant tout le monde. Là, il fait toute cette. Non. J'avoue que ça change beaucoup. beaucoup. Tu serais pas sûr du gars, là, wow. Ben, yo, on sait pas. T'es jamais vraiment sûr. On sait pas. Pense à une personne que, genre, si c'est rendu à ce point-là, qui te demande en mariage, c'est pas comme ça. Tout le monde est problématique. Ça vient pas. Waouh. Tout le monde est problématique, je sais pas. Pour demander en mariage publiquement, il faut vraiment que tu sois sûr que, comme la fille, elle veut. Ça, je te dis, est-ce que tu peux juste faire comme un. Tu peux donner des petits trucs, yo. Je sais pas. Puis là, moi, quand c'est avec le mariage, je dis comme, oh shit, il faudrait demander au mariage. Puis là, je dis oui, genre, you know. Parce qu'à un moment donné, j'étais allé. Cet été, avec Voldemort, j'étais allé dans un birthday party, genre. Mais c'est qui Voldemort? Je suis perdue. Je sais pas vraiment parler. C'est une personne dont il peut plus parler. Ah, ok. Ah, c'est pour ça que c'est Voldemort. Je vais te cacher. Mais c'est ça, j'étais allé l'été passé avec elle comme dans un birthday party, genre dehors. Mais c'était comme, tu sais, il y a des ballons et tout, comme il y a des tables vraiment cute et tout. Genre, j'étais comme, il va-tu lui demander en mariage? Puis genre, Voldemort était comme, non, mais parce qu'elle veut pas que ce soit genre en même temps que sa fête. Fait qu'il l'a pas fait à cause de ça. Mais genre, comme tout le setup, c'était comme basically genre un setup de genre. Ouais, mais je te demanderai en mariage. Mais attends, je suis confuse là. Non, mais c'est juste pour dire que genre. Elle voulait pas fêter sa fête, puis. Non, elle voulait pas que genre ta demande en mariage soit en même temps que sa fête, genre. Ok. Bon, après, elle a ses raisons, là. Mais... Je sais pas quoi dire. Non, mais c'est pour un peu dire que t'avais dit. Non, ouais, mais. Non. Elle a ses raisons. Moi, perso, je sais que j'aimerais pas non plus en public. Mais autour de tes amis, c'est en public? Ouais. Ouais. Fait qu'il faudrait que ce soit vraiment juste vous deux. Moi, je préférais. Ouais, je préfère, puis après ça, tu l'annonces à ta famille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cute. Ouais, je préférais. Parce qu'au final, de toute façon, si on décide de se marier, c'est quelque chose qu'on fait pour nous deux. Donc, ça devrait être... En tout cas, ça pourrait être un moment qu'on vit juste toi et moi. Là. T'imagines si, genre... Ça dépend pourquoi tu te maries. On revient dans le courrier du cœur, whatever, comment vous appelez ça. Courrier du cœur. Puis là, le cousin demande à la fille en mariage, puis là, c'est la cousine qui l'aide. Parce que c'est déjà des situations qui est arrivée. C'est déjà des situations qui est arrivée. J'ai déjà entendu gars ces affaires-là. changé, t'as arrêté de cheat. Non, c'était avant, il cheat plus. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pensez que... Non, mais ça amène une nouvelle question. Est-ce que vous pensez que si t'es quelqu'un qui a déjà trompé, tu te tromperas toujours? Non, je pense pas ça. Non, je pense pas. Je pense par contre que comme... Ouais. Je pense, mais ça dépend parce que ça dépend parce qu'il y a des situations qui arrivent puis ça l'arrive.
Right? Autant filles que gars. Parce que je veux pas mettre... Parce que sinon, les gens vont dire que je suis contre les gars. Parce que ça arrive. Ouais, ça arrive. C'est comment? Vraiment, les filles comme les gars trompent. Mais comme les filles... Tu glisses pas sur une banane puis tu cheats, là, arrête. Là. Non, mais il y a des affaires qui, comme, admettons, tu rencontres quelqu'un dans le club, là, je sais pas, t'as une connexion, là, ça l'arrive, boum. Ça l'arrive pas, il faut que tu te rendes là, il faut que tu te rendes chez quelqu'un. Non, mais c'est quoi tu fais le tuyau. Attends, non, mais ça arrive de prendre l'action. Non, mais c'est quoi cheat? Parce que tu peux embrasser quelqu'un, est-ce que c'est cheat? Tu peux, genre... C'est ça l'affaire, ça dépend de quoi le cheat là-dedans. Mais mettons un cheat conventionnel, je veux dire. Mais c'est quoi le cheat conventionnel? T'as quand même pris, genre, ton téléphone, commander un Uber, attendre le Uber, là, tu rentres chez la fille, monter les escaliers. Ouais, non, tu savais ce que tu dis. Ouais, non. Mais faut dire, la fille. Yo, j'essaie juste d'être l'avocat du diable. Non, mais il faut dire aussi, on se ment beaucoup à nous-mêmes. Hein. C'est ça aussi le truc, c'est genre, c'est comme quand, je vais aller voir, mais il se passera rien. Mais c'est juste pour closure qu'on va, mais tu t'es quand même épilé, etc. Genre, il y a des trucs, des fois, on est juste pas honnête avec nous. On se met dans la situation pour que, et puis après, si ça arrive, on se dit, c'était pas prévu. Mais yo, j'ai vu un truc, là, vous checkerez, c'est genre Style Like You, puis ça avait fait un épisode sur un couple noir. Puis le couple. C'est sur YouTube, ça, non? Ouais, puis la fille, tous les deux, c'était des chrétiens, ou je pense. En tout cas, ils allaient à l'église souvent, puis eux, ils ont gardé leur virginité jusqu'à la première fois, fait que peut-être, je sais pas, ils avaient 18, 20 ans, whatever. Puis après ça, je pense que le gars, tellement que comme, c'était vraiment comme, c'est ça, chrétien, whatever, qu'est-ce qu'il y avait, puis il a commencé à cheat sur sa femme. Comme c'est sa première fille ever, là. Puis il a commencé à la cheat non-stop. Mais lui, il avait vraiment un problème. Puis le problème datait de comme quelque chose qui est arrivé dans son enfance. Puis après ça, là, il y a whatever, il parle avec un thérapeute et tout. Puis il explique que comme maintenant, il se retransforme, comme il essaie de voir comme c'était quoi les problèmes, puis il cheat plus. So, I guess que c'est peut-être possible. Ouais. Okay, moi, je pense que c'est possible. On parle de qu'extrême. Non, je pense que c'est possible parce que cheat, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Donc, c'est la même manière que tu peux choisir de ne plus cheat. De retenir cette... Moi, j'ai une question. Est-ce que... OK, on va dire que quelqu'un a une situation... Yo, c'est moi qui fais votre podcast. Vous avez une situation, OK? Puis est-ce que ce serait cheat, même si vous n'êtes pas ensemble? Lui, il y croit pas, moi, j'y crois. Donc, OK, j'aimerais ça vous comprendre votre... Moi, t'es pas ensemble. T'as aucune... Vous n'êtes pas ensemble. Tout ce que vous devez, c'est du respect. Ouais, mais me tromper... Mais t'es pas ensemble. Non, mais je veux dire, trahir ma confiance, mais parce que mais s'il le dit pas, l'autre personne en passant, moi, je vois d'autres personnes et tout, mais vous êtes tout le temps ensemble. Mais c'est quelque chose qui devrait être genre comme... Communiquer. Non, c'est quelque chose qui devrait être genre déjà comme... C'est quelque chose qui doit être dit, man. Tu devrais déjà assumer que genre... Non, mais c'est quelque chose qui doit être dit parce que comme tu as dit, oui, c'est mais le vous respect. n'êtes pas ensemble. Non, mais ça revient. Il y a des gars en passant, moi je veux dire straight up. Mais c'est des mondes fous. Il y a des gars que comme eux, ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent sur le site. Et la fille, elle peut pas. La fille, elle peut pas parce que dès que la fille le fait, non. Ça revient au truc qu'on disait, c'est la différence entre honnêteté et transparence. Moi, je suis désolée. Si tu sais qu'on se voit, tu m'aimes bien, je t'aime bien, tu me respectes, je te respecte. Il y a des choses que tu sais qui pourraient me blesser et que tu me dis pas volontairement. Tu me dis pas volontairement parce que tu sais que ça pourrait me blesser et que j'apprécierais pas. I'm sorry, t'es en train de cheat là. Okay, si c'est pas cheat en tant que couple, t'es en train de tromper ma confiance en tout cas. Non, mais je sais pas. Oui, on peut trouver un autre terme, mais écoute. C'est pas honnête en tout cas. C'est juste un manque de respect. Ouais, c'est plus ça. C'est pas le cheat. Ouais, c'est plus ça. Manque de respect. C'est comme pas fait moi. Ouais, c'est ça, parce que imagine la fille ou le gars va dans la rue, puis là, c'est comme... Il rentre moi, je trouve que c'est un degré... Moi, je trouve que c'est un degré au-dessus de... Je trouve que c'est un degré au-dessus de manque de respect. Je peux comprendre, OK, on peut le mettre en dessous de cheating, parce que cheating, c'est entre deux personnes qui sont committed pour être ensemble. Mais il y a des trucs qui sont fucked up. Et honnêtement, je dis ça, moi-même, il y a des gars que je fréquentais et tout, et je vais jamais dire les autres plans que j'ai sur le côté, là. Mais non, chérie, t'es le seul. Mais je sais que... En tout cas, pour moi, si quelqu'un me fait ça, je considère... Après, ça dépend du type de relation qu'on a. Ça dépend. Si t'as une situationship... Non, mais moi, l'affaire, OK, c'est que genre... C'est cheap pour moi. Il y a une différence entre comment les gars vont prendre ça puis comment les filles vont prendre ça. Comme it is what it is. Mais vous, les gars, vous êtes extrémistes. Comme ben vous, c'est vous ça, mais acceptez pas que comme une fille va voir quelqu'un d'autre. Puis genre, moi, mais toi, tu peux aller. Non, mais moi, mon thing... Je suis un homme. Moi, mon thing, c'est que genre, les filles devraient avoir la même énergie. Genre, littéralement. Genre, fuck, moi j'ai le droit de faire ce que je veux, puis genre, si toi, comme, on devrait legit avoir les deux la même énergie. Mais quand une fille a cette énergie-là, c'est un problème. She's a hoe, c'est une mauvaise personne, Ouais, mais quand le gars a la même énergie qu'une femme, c'est un simp puis un cock. Non. Quand même. Non, mais amongst men, though. C'est pas les filles qui vont dire ça, c'est les autres. Peut-être entre hommes, ouais.
Parce que je veux dire, de manière générale, l'image de l'homme, elle est pas tant impactée. Mais c'est vrai qu'entre gars, vous pouvez vous diss entre vous. Mais de manière générale, la fille va toujours être mal vue. Non, pas forcément rester. Parce que les gars aussi restent après le chilling. Ok. Il y a beaucoup de gars qui restent après le chilling. Moi, je pense que ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que comme une fille cheat sur un gars, c'est leur ego. C'est comme ça détruit la fin. Ils s'y attendent tellement pas. Ils ne comprennent pas. Parce que la fin, c'est que moi, moi, je sais que comme si je cheat, c'est jamais arrivé, je pense. Yes. Je pense. If you were to. Elle dit, je pense. Si je devais cheat, mais je pense, mais c'est même pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que comme, non, en tout cas pour moi, si je vais voir quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a une connexion. Puis tu peux pas briser cette connexion. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va juste bang à gauche, à droite, comme il y a une connexion. Soudainement, c'est pas cheat. C'est juste que ça la donne que comme si le gars apprend que t'as fait ça, ben là, c'est juste son ego qui est comme shit, elle a été voir quelqu'un d'autre. Puis c'est. En tout cas, tu sais que c'est pas pour rien. C'est facile. C'est actually fucked up en passant. C'est pas juste comme gauche-droite, genre. C'est comme vraiment comme. Il y a vraiment quelque chose. Genre. Ça, c'est comme quand la fille t'a dit, genre. T'inquiète pas, c'est juste mon ami. Non. Faut tout le temps, tu t'inquiètes. Tout le temps, G. Non. Inquiète-toi. Dans ma vie personnelle, ça a toujours été le cas. Dans la vie personnelle de mes boys, ça a toujours été le cas. Okay. Chaque fois qu'elle dit, je vais non, c'est juste mon ami, genre comme. Mais ça dépend c'est qui la fille, ça dépend c'est qui la personne. Moi, j'ai plein d'amis gars en passant, puis je suis comme, je veux rien savoir comme. Non, mais genre comme. Mais il y a d'autres gars qui n'imaginent pas que t'es possible d'être ami avec des gars. J'ai tellement d'amis gars avec qui c'est jamais rien passé. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand c'est un nouveau gars qui arrive dans le picture, tout d'un coup, genre, ah oui, mais c'est juste mon ami. Non. Mais même ça encore, ça peut être. Non. Après, j'avoue, je vais pas être hypocrite. Si c'est mon copain Soyez sous vos gardes, qui a une nouvelle amie tout d'un coup, c'est tout ce que je vais pas comprendre pourquoi tu as besoin d'une nouvelle amie. Je suis ton amie, je suis ta meilleure amie. Faites attention. Faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Versus comme si c'est un gars qui a une amie. Une nouvelle amie comme ça. Une nouvelle amie, comme, OK, laisse-moi chiller avec tout le temps. C'est ça, on chill tous ensemble. On est tous amis. On est tous potes. Ah non, ta nouvelle collègue de travail, c'est qui elle? Comme je vois qu'elle tout le temps à t'appeler, what the fuck? Elle est drôle, là, non? Mais moi, ça fonctionne pas, ces affaires-là. Il n'y a pas de collègue qui va appeler. Comme, tu vas m'appeler moi, hein? Je vais être ton ami. C'est ça. Tu veux une autre personnalité? J'ai quelques perruques là derrière. Et j'ai plusieurs personnalités. Non, même pas. Comme la collègue de travail, tu vas m'appeler moi. Ah ouais, carrément. Ce téléphone m'appartient. Oui. C'est mon téléphone. Ça, elle a dit que c'est toi qui vas te prendre le verre, c'est moi qui show up. Genre. I am N10 now. Hey girl. J'ai appris de vous. Ok, on va faire une question un peu plus sérieuse là. Est-ce que vous avez déjà senti de la solitude? Donc on parle pas souvent de la solitude, mais la solitude c'est quelque chose qui amène un sentiment d'être inutile, la peur de plus jamais entendre par exemple quelqu'un te dire oh je t'aime, des petits mots positifs ou quoi, la peur même de ne jamais l'entendre pour les gens qui l'ont jamais entendu. Et par exemple, même si tu as été en couple pendant longtemps, le divorce ou une séparation, c'est quelque chose qui peut t'emmener vers la solitude. Est-ce que tu dirais qu'à ce point-là dans ta vie, tu as déjà senti genre le sentiment de solitude, genre fuck, je suis seule? Ouais. Ok. Comment tu as pu le combattre? Est-ce que c'est juste la vie qui a fait que tu as pu passer over it? Des fois, là, tu es en relation avec quelqu'un puis tu es seule. Tu te sens que tu es seule. C'est vrai. Ça, les gens ne veulent pas en parler, là. C'est vrai. Parlons-en. C'est vrai, c'est vrai. Parler? OK, on peut en parler. Mais... c'est vrai, la solitude en couple, c'est fucked up. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai déjà ressenti ce truc-là, par exemple. Et c'est bizarre parce qu'avec cette personne-là, je sentais pas du tout ce truc-là. Mais c'est au fil du temps, une connexion que je pensais qu'on avait, je la sentais plus. Et Mais tu la sentais plus, pourquoi? Je sais pas, avant les conversations qui matchaient, genre limite, on n'avait même pas besoin de se parler pour comprendre ce que l'autre voulait dire, etc. Et au bout d'un moment, je peux te parler, mais je sens que tu guettes pas vraiment ce que je te dis. Mais des fois, t'es out of sync, mais... Ouais, c'est peut-être ça, out of sync. Mais ça change pas que ça peut te faire te sentir seule, malgré le fait que t'es en couple. Je pense même que c'est pire quand t'es en couple. Yo, c'est pire, mais tu vois, puis ça, c'est juste en couple, mais je mettrais même ça comme, imagine, tu te sens seule dans ton groupe d'amis. Comme t'es genre, vous êtes plus, vous voyez plus la même chose et tout. Yo, horrible. Et ça aussi, j'ai déjà senti ça. J'ai déjà senti ce décalage-là. Ouais. Bah, moi aussi, parce que les gens avec qui j'ai grandi, je suis venue dans un autre pays. Donc, ouais. Et donc, quand je revenais là-bas,
on était ouais, on est en décalage, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes. Ouais, surtout que moi, il y en a, bon, ils sont mariés, ils ont fait des enfants, donc ils ont des occupations que moi, en tant que. C'est parce que t'as pas vécu genre le processus aussi. Ouais. Genre tu les as pas vus genre comme évoluer dans leur relation. J'étais pas là, ouais, c'est ça. Donc il y a comme un vide. Après, juste en tant que célibataire, j'ai déjà senti aussi ce truc-là de solitude. Pendant un moment, parce qu'à un moment, on a fait quoi? On a fait un peu plus d'1 an d'abstinence. Ouais. Pendant un moment, j'ai... Attends, vous? Ouais. Je suis confuse. Ouais, on l'a fait chacun de notre bord, mais tout en même temps. Là. Ouais, on était en même temps. On était tous les deux en célibate. Ouais. Oh, ok. Et on animait un podcast sur le sexe. C'est comme si j'étais une femme puis que nos cycles menstruels, c'était ça. Non, mais vous êtes parlé ou vous saviez? Non, c'est juste genre, moi de mon côté, je pense que je sortais d'un truc puis genre, ça me tentait juste plus de chase, de pussy, genre. Comme je trouvais ça vraiment exhausting. Puis elle, ça ne tentait plus, genre. Ouais. Non, mais it is, actually. Mais moi, pareil, genre, je voyais quelqu'un. Et puis, je sais pas, j'ai juste un sentiment de vouloir me garder pour moi-même parce que je fréquentais des gars, mais c'est pas comme si c'était quelque chose qui me nourrissait, c'est pas quelque chose que... T'avais besoin de... Vous avez quoi? Vous avez besoin de heal? Ouais, franchement, je pense que c'est ça. Non, mais c'est littéralement ça. Yeah. Donc, on a pris du temps. Moi, je me disais que je m'étais pas donné de date, genre, ah oui, je reste 1 an célibate. Je m'étais juste dit, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un avec qui je veux. Et bon, bah... Non, c'était pas ça. J'avais un reading. Puis dans le reading, c'était écrit que ça disait que genre il fallait que j'arrête mes fuckboy ways pour rencontrer quelqu'un. Ah, soit avant t'étais un fuckboy. Bon, selon la personne qui faisait mon reading. Puis genre, actually, j'aurais jamais dû faire ça. Mais moi, avec du recul, j'aurais jamais dû. Ça t'a fait du bien, arrête là. Ok, d'arrêter de chase le pussy, oui, mais genre comme on est humain là, on a des besoins là. Genre, c'était bref. Mais à ce paraît, genre, comme moi j'ai plein d'amis qui ont fait ça, puis à ce paraît, ça fait juste. Ça sert à rien? Ben moi j'ai plein d'amis qui l'ont fait puis qui comme. Moi ça m'a fait du bien. Bon, c'est comme j'aurais pu m'en passer là. Ça fait. Pourquoi? Ça n'a pas fait de différence dans leur vie là. Puis toi, pourquoi ça t'a fait du bien? Moi je pense que ça m'a fait du bien parce que déjà ça m'a permis de savoir que je pouvais me garder pour moi et que ma vie pouvait continuer, que je pouvais être très bien. Après, moi aussi, je suis très dans les délires énergie, etc. Donc, parce que la dernière personne avec qui je couchais, je trouvais que je me sentais comme vidée après. Si, t'as vu, elle vient exactement de dire pourquoi tu te sentais vidée. Je pense que lui, c'était un fuckboy, il fuckait un peu tout le monde. Donc, je pense que ça... ton énergie. Ouais, je pense qu'il me drainait. Si c'est pas qu'est-ce que je suis en train de dire tantôt, je comprends pas parce qu'on comme c'est littéralement ça. Ouais, il me drainait, donc j'ai voulu... Mais franchement, ce qui est pire, c'est que après mon 1 an et quelques d'abstinence, je suis repartie coucher avec le même gars. Bon, tu vois? Ouais. Was you better? To deal with him? Non, c'est pas grave. C'est une bonne question. Je n'étais pas dans le mindset avant de pouvoir non, c'est que t'as pas... handle ça. Non, moi, je pense que t'as juste pas fait ton abstinence comme il faut parce que t'as pas appris tes leçons. Est-ce qu'après ça, tu l'as rencontré, whatever, vous avez fait vos affaires, puis t'étais encore le même truc, t'étais comme... Je me sentais pas drain pareil, mais je sentais que j'étais plus dans ce... T'étais déçu un peu, non? Non, en fait, j'étais déçue d'être repartie avec lui. Ben, de un, là, celui qui te juge, là, comme... non, je le prends. T'as fait un abstinence à cause de lui, puis tu reviens dans les mêmes patous. Je le prends. Mais je te juge en passant. T'as le droit. Mais j'ai recouché avec lui, mais j'ai pas continué. J'ai peut-être couché avec lui, genre peut-être 1 fois ou max 2, mais après, j'étais genre... OK. Je suis plus dans ça. T'as compris la leçon. Ouais. C'est ça, au final. Ouais. Surtout que tu connais déjà la personne. C'est ça. Après, t'es comme même. Oui, c'est ça, en fait, il était disponible. Je savais qu'il était down. C'est genre, bah... Et puis surtout que je m'étais dit, je vais attendre de trouver quelqu'un. Après ça aussi, c'est ça qui est pas bien, c'est que des fois, tu veux quelque chose de bon, mais il faut peut-être aussi avoir la patience de le trouver, ce truc-là, tu vois. Mais je voyais que le temps passait, j'étais genre, ok, j'ai l'abstinence, je trouve quelqu'un de bon, mais on dirait qu'il n'y a rien de bon dehors. Donc, bon... I'm just trying to fuck. Il y a actually rien de bon dehors. Yo, c'est tellement fou parce que genre, c'est fou parce qu'on dit ça à Montréal, puis là, genre, je suis sur TikTok, fait qu'à Toronto, ils disent la même affaire. Yeah. Ma cousine habite à New York, puis elle dit la même affaire là-bas, mais elle a trouvé quand même un boubou, ça c'est chill. Mais elle disait que comme partout là, c'est pareil. Puis partout, c'est pareil. Comme tout, qu'est-ce qu'on pense que c'est ici, c'est la même chose. So, je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour le futur de l'avenir, mais bon. De Montréal. Le futur de Montréal. Mais tout le monde se plaint, tout le monde dit que c'est pas bon. Tout le monde qui est bon est déjà pris.
let's be honest. Moi, je pense que comme, qu'est-ce que j'ai compris, là, j'ai 34 ans aujourd'hui, c'est juste de genre, pas de lower my list. Bon, mais talk genre, about it. Talk about it. Mais comme parce que genre, des fois, j'ai comme quelque chose que je veux, mais c'est peut-être d'une autre façon. Faut juste faire confiance. Open genre. to it. Ouais. Mais ça aussi, des fois, ça peut t'amener dans des trous. Parce que. Non, moi, ça va jamais me donner. Ouais, ok, that's good. Parce que moi. Je suis trop picky. Ah oui, ça. C'est ça l'affaire. Mais moi, je suis trop open. En fait, je suis picky, mais je suis open. C'est ça mon problème. Non, genre. moi, je suis pas open. Comme, Genre. Yo, moi, je veux pas de fuckboy dans ma vie. Je veux pas me donner du stress comme je suis un entrepreneur. Ouais, comme mais j'ai des pas fois, le tu temps. sais Moi, pas. j'étais- Des fois, tu sais pas que la Oh, personne est en fait, Non, des fois, tu sais pas que la personne est fucked up. Non. Oui, non, des fois, non. en fait, non, tu sais, Trust mais me. tu crois que. Non, c'est vrai. c'est Les vrai. red flags sont Ouais, là dès j'ai le vu- début. moi, je sais que j'ai vu les red flags, Les mais red tu flags sais, sont des là fois, dès tu le dis, début. les gens sont pas parfaits. Non. Non, mais il y Non, a des parce que défauts pourquoi- aussi, là. c'est Mais pas- toi-même, ben t'es oui. pas parfaite. Parce qu'il y a, mettons, T'as une des bonne- défauts que tu sais pas, ça se trouve. Ouais, mais il y a des défauts que et comme en c'est fait, quand même chill versus que comme des red flags que c'est Yeah. comme tu veux pas ça dans ton Yeah. mariage là. Yeah, Genre c'est avec Voldemort, genre tous mes amis, genre étaient comme... Ben, tous mes amis. Genre Chaton puis Edwidge, j'étais comme... She's a bit weird. She's a bit weird. J'étais comme, ah non, elle est juste comme ça. Laisse-moi juste dire que mes amis were right. Non, mais des fois, je trouve que comme on n'écoute pas notre corps, puis des fois, on a un sentiment, là, on a Ouais. un vibe qui c'est comme, c'est off, mais tu veux continuer parce que, c'est nouveau, non, non. Ouais. Mais moi, j'ai compris sans que comme, problème. faut que j'écoute mes sentiments. Puis à chaque fois que j'écoutais mon corps, Ouais. j'avais tout le temps raison. Ouais. C'est fou, hein? Moi, c'est ça mon problème, c'est que honnêtement, je suis très intuitive. Je vois les signes, mon corps me parle, le truc, mais je vois les signes. Enfin, mais je suis très un peu genre. J'ai vu un mime Tu qui laisses des disait. chances. Ouais, en fait, il y avait un mime qui disait. En fait, mon toxic trait, c'est que j'aime bien voir à quel point le flag peut être C'est red. tellement sagittaire. Wow. Yo, des Est-ce fois, qu'il je est fais ça, je te est jure. rose Il est pâle? rose, Il est rouge. Yo, Qu'est-ce qui peut être tu es plus dans une cramé? situation, tu sais comment c'est fucked up, mais tu veux savoir, yo, est-ce que c'est vraiment fucked up? Puis il y a la. Oh, yo, ouais, mais je te C'est comprends. ma vie, c'est C'est ça quand, mon tu sais, quand problème. je te dis qu'on aime la toxicité, à un moment donné, sur je pense, Tinder, ou Hinge, whatever, là, j'avais marqué « Oh, I'm a bit toxic ». Puis genre, j'avais plus de matchs parce que les filles étaient comme « How toxic ». J'étais comme « What the fuck ». J'étais comme « What the fuck ». J'étais comme « What the fuck ». Je juge en ce moment. C'est comme si j'étais le petit Currently serrata, judging. genre. Non, c'est fucked up. C'est le petit piclis de leur vie, là. Mais Ok. j'étais pas cute, fait. Je vais poser. Ok, on va faire. Ok, on va faire une question. Ok, est-ce que tu as déjà date ou fréquenté quelqu'un qui ressemblait pile poil à un ex à toi? Genre, c'était la même chose. Mais là, la question, c'est physique ou mental? Physique, premièrement. Ok, on va faire les deux. Physique, Physique. never. Mais mental, est-ce que tu vois des points communs avec tes ex? Vraiment. Yeah. Ok, t'as un pattern. Ouais, Ok. vraiment. Si tu peux nous dire c'est quoi le. Toxique. Ah, yeah, fuck. Mais... Mais toxique comment? Wow, là! Toxique. Non, je n'ai, c'est une joke en passant. C'est une joke. Tu comprends ma joke? Ben, genre, j'ai remarqué que comme dans tous les gens que j'ai fréquentés, puis je vais dans ma vie en général, c'est des gens secrets, secretive, genre. Yeah. J'ai remarqué que c'est comme tout le temps un pattern. Comme ils cachent tout le temps des affaires que ça sert à rien de cacher, genre. Ouais, ou soit ils Ouais. disent pas des affaires, ou soit c'est comme ils sont. Il y a tout le temps une affaire qui est à rapport avec des secrets. Puis ça, j'ai remarqué là, depuis que je suis jeune, genre. C'est tout le temps comme ça. T'aimes les gens mystérieux? Ouais, c'est ça, mystérieux et tout. Fait que j'ai l'intention dans mes futures relations de pas avoir des gens mystérieux. C'est assez, On là. apprend de nos T'as besoin des growth. open book. Ouais, je veux que genre. C'est pour ça que je disais tantôt, comme quand tu vas me demander comme comment qu'on vient me parler, je veux que tu sois genre direct. Je veux savoir c'est quoi tes intentions. Comme tout de suite, comme tu veux, comme c'est quoi tu veux, genre. Ouais. Comme ça, je filtre. Toi, Jules, t'es déjà sorti avec quelqu'un déjà physique et aussi. Physique, pas vraiment. I feel like, genre, ceux que je connais, c'est tout différent. Ouais, So, ouais, vraiment. Mais j'ai un pattern aussi, là. c'est quoi? C'est souvent des filles qui m'aiment pas autant. Qui m'aiment pas Ah ouais, autant. t'es plus toi in love que. Ouais, vraiment. C'est vraiment moi plus moi qui est in love que elle, là. C'est mon pattern, là. Vraiment. Ça aussi, c'est Puis c'est vraiment pour elle que je suis head over heel, que genre pour qui je fais des chansons ou des albums ou genre comme je fais comme C'est vrai, je suis tous prêt tes à commander albums, un c'est tout le temps bob. pour une fille. Je suis prêt à commander un bubble tea à $20 pour toi, genre sur Uber Eats, genre. Mais yo, moi,
je suis ton amie. Oui, On fourre pas ensemble, c'est ça l'affaire. Prends-moi un bubble C'est ça la tea. différence. quand tu veux des relations amicales, j'aime les bubble J'ai assez tea. d'amis. Ouais, c'est ça son truc. Mais yo, je suis ton amie. Non, mais on fourre pas, c'est ça la C'est ça son truc. c'est Non, mais l'affaire. this Si on guy. fourre, t'as peut-être Bye. le On a privilège déjà Uber essayé. Eats. En fait, vous me faites réaliser que, pareil, physiquement, j'ai pas tant de points communs, même s'il y a des choses que j'aime bien, mais physiquement, c'est varié. Ouh, c'est pas vrai. Sorry, j'ai menti. Vas-y, dis-nous. Pour vrai, je dis que physiquement, c'est parce qu'ils se ressemblaient pas, mais ils ont tous le côté street. Oh, yeah. So, ouais, ça ressemble Ouais. pas. Yeah, j'avoue, moi aussi, sympa. J'avoue. Moi, ils ont tout le côté Shea Butter. Donc, ouais, moi, j'ai le côté street aussi, c'est quelque chose que, ouais, j'aime bien ça. Genre, c'est mon problème. Mais le côté menteur, en fait, je date quand même des gens. Ouais, un peu vendeur de rêves. Genre, une histoire, ça va être ça, et ils vont un peu la grossir. Et c'est genre, même si tu racontes une histoire, je sais que c'est un peu que tu mens, mais je me dis, oh, il rajoute un petit peu, mais bon, ça va. Mais puis après, je me rends compte que non, c'est juste un gros menteur. C'est mon truc, mon truc un peu commun, toxique. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Yeah. Ok, donc, Johanna, j'espère que tu as aimé l'expérience. Merci d'avoir Ouais. participé. J'ai eu une belle expérience. Ouais, Moi, je peux rien merci. dire. Moi, mon expérience était parfaite. Non. C'était pas problématique aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça nous arrive. To you. Ouais, Ouais, j'avoue. c'est ça, je sais pas qui va écouter. Attends qu'on sorte les extraits cette semaine. On va voir. On sortait des extraits clickbait. Ben, c'est ça. C'est ça que je Ben, disais. Mais j'ai rien dit. c'est la stratégie. Yo, si les gens, Wait. si les gens veulent être mal, ils vont être mal. Genre, une fois, j'avais dit, moi, je préfère les pénis circoncis. On m'a dit, yo, grow up et tout. J'étais genre, yo, est-ce que je peux aimer ce que j'aime? Je comprends pas. J'ai pas 10, hein. J'ai juste dit, moi, je préfère. Je comprends pas. Mais bon. Ouais, est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre, Oui, participer aux ateliers? Ben, en fait, vous pouvez me suivre sur by Johanna Che, Joannache. J'ai perdu mon ancien compte parce que Instagram a même pas. I guess. Ouais, ils m'ont delete. Wow. Ouais, disable. Anyways, whatever. So, vous pouvez me suivre là. Sinon, ouais, c'est juste là que vous pouvez me suivre. Instagram. C'est juste ça que j'utilise. Ça marche. TikTok, maybe. Est-ce que les gens peuvent slide dans tes DM justement Ouais. pour ton en pique-nique? Ouais. Ok. I mean, je suis ouverte. Ok. Si je te réponds pas, c'est parce que je suis pas dans. Let them know. C'est ça, c'est charge it Non, to mais the c'est parce game. que quand tu DM quelqu'un que tu connais pas, ça va dans les genres Ouais. requests. So, Mais si tu les vois, c'est vrai. Ouais, so, si je réponds pas, c'est parce que je suis pas dans. Yeah. So, prends-le pas personnel. C'est le game qui est comme ça. Tu shootes, des fois ça rentre pas. C'est ça. Toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai de l'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, Wesh Karen sur Instagram. Je te laisse faire les annonces de fin. Shout à Choc pour la diffusion. Yes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, whatever. Laissez des pouces en l'air, des 5 étoiles, des commentaires surtout. Yes. Envoyez-nous des sujets sur d'amour et de sexe podcast @gmail.com. Puis c'est pas mal ça. On se retrouve la semaine Shout out à prochaine. Claudia qui est avec moi. Yes. Shout out à Claudia Shout out. Grave. J'espère que tu as aimé aussi l'expérience. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Yes. épisode de D'amour et de sexe. C'est ça. Bye. Bye.